Voilà. En fait, j'avais décidé la semaine dernière de faire un exercice pratique. C'est-à-dire, l'exercice, c'est un exercice de prospection. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, comment prospecter, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, est-ce qu'il faut prospecter sur les réseaux sociaux, et cetera, et cetera. Donc il y a eu la formation de mercredi dernier. Je pense que pour la plupart, vous l'avez vue en replay. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu pour les gens qui l'ont vue en replay. Et en fait, l'objectif de ce soir, c'était de vous faire mettre en pratique cet exercice. C'est-à-dire que, il fallait qu'une personne, contacte une personne de son réseau et en gros, l'objectif, c'était de la faire venir sur une présentation. D'accord? Et pour ça, il fallait que la personne se mette en haut-parleur et bah, là, on est 126 personnes et le but, bah, c'était que tout le monde en profite. Sauf que j'ai revu ma copie et que, éthiquement parlant, je peux pas faire ça, en fait. Je peux pas faire ça parce que ça voudrait dire que la personne qui va être en haut-parleur, qui est censée être avec vous au téléphone, elle pense qu'elle est qu'avec vous au téléphone et en fait, elle est entendue par, quasiment 130 personnes. Et vu que moi, je veux de problème avec personne, je pense que sur le plan éthique, ça n'est pas les meilleures des solutions. Alors c'est vrai que c'est un exercice qui est, hyper pratique, il fonctionne très bien. Donc j'ai trouvé une parade, on va le faire quand même cet exercice, mais sauf qu'au lieu que vous contactiez la personne et qu'on vous fasse passer, pour ceux qui veulent passer évidemment, et que vous mettiez le micro, bah, vous allez le faire de votre côté et de manière complètement anonyme. C'est-à-dire que vous aurez votre micro coupé et vous allez faire l'exercice seul. Et après, bah, le but, ça sera de faire un retour. Donc évidemment, je vais vous donner les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire les critères que vous allez devoir prendre en ligne de compte pour appeler votre prospect. Donc, ce que je peux déjà vous demander de faire, on va prendre 2 minutes avant que je démarre le plan de rémunération. Et si vous avez des gens en tête, notez-le sur un petit carnet là, si vous avez un carnet en dessous de vous là, notez-vous deux, trois petites, peut-être deux, trois personnes, pas plus, il n'y a pas besoin de plus, juste deux, trois. Et sur ces deux, trois, il faudrait qu'au moins vous ayez une personne qui soit susceptible d'être contactable ce soir, pendant notre Zoom justement. D'accord? Donc nous ici au Portugal, il est 20 h. Je sais qu'en France, il est 21h07, en Espagne aussi. Donc, on n'est encore pas trop tard. Donc, le but, c'est de voir pour trois personnes. Donc, ce qu'il faudrait, c'est envoyer un message écrit, WhatsApp, Telegram ou Messenger, c'est de votre choix. Envoyer un message écrit pour savoir si vous pouvez contacter la personne dans quelques minutes. Juste ça. D'accord? Pourquoi? Parce que si au moment où vous allez l'appeler, elle est au volant, si elle est avec son patron, si elle est au travail, vous allez la déranger. Donc, il faut juste mettre un message écrit en amont et quand elle va vous répondre, à ce moment-là, vous pourrez passer votre coup de fil. D'accord? Et à ce moment-là, je vais vous donner les critères tout à l'heure. On va d'abord parler du plan de rémunération. Okay? Et ça, vous le ferez chacun de votre côté, micro coupé. Et une fois que vous aurez fait l'exercice, ben, vous activerez vos micros. Et puis, ben, pour ceux qui le veulent, l'objectif, ça va être de partager l'exercice. C'est-à-dire d'exprimer si la personne elle a été OK pour venir sur une présentation, oui ou non, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et on va étudier le truc. Voilà. Et vous avez bien compris qu'au-delà de la prospection, c'est cette fameuse sortie de zone de confort pour des gens qui seraient timides, qui manqueraient de confiance en eux. Là, il va vraiment falloir aller chercher dans votre zone de confort. D'accord? Et croyez-moi, vous avez le potentiel autant que n'importe quelle personne. D'accord? Ça demande peut-être du travail dans certains domaines, mais vous pouvez le faire. Donc, c'est l'objectif de cet exercice, il est aussi d'aller développer un petit peu ça, cette recherche de cette sortie de zone de confort pour des gens qui n'ont pas confiance en eux, de peut-être avoir un peu plus confiance en eux, etc. etc. Donc, on va bien élargir au-delà de simplement aller chercher quelqu'un pour le faire venir sur une présentation. Parce que je vous ai dit, ce job de marketing, il y a l'aspect business, il y a l'aspect oui, oui, on va le faire entre nous, Marie-Laure. Effectivement, on va d'abord le faire avec David tous les deux. On va vous montrer l'exercice, on va vous montrer ce qu'il faut faire et après, ça sera à vous de le faire. Mais le but, c'est au-delà de l'aspect financier de ce business, c'est que vous allez voir l'évolution que vous allez avoir en fait dans quelques mois, dans quelques années. Parce que bah, on va tous gagner de l'argent, alors à des pourcentages différents. Hein, il y en a qui vont gagner beaucoup d'argent, il y en a qui vont en gagner un peu moins, il y en a qui vont toucher des revenus passifs. Mais la plus grande richesse de ce job, c'est ce que ça va vous apporter à titre personnel et individuel. Et je sais que sur ce Zoom, comme moi à l'époque, il y a des gens qui ont manqué, qui manquent de confiance en eux.
Voilà, on est tous pareils, hein, on a tous nos croyances, nos peurs, etc., etc. Et le but, c'est de faire tomber ça, justement. Voilà, donc moi, je vais vous partager mon expérience parce que je suis quelqu'un qui a manqué beaucoup de confiance en moi. J'ai été beaucoup moqué quand j'étais jeune. Voilà, je suis passé par la plus grande école qui est les pompiers de Paris. Je me suis construit au fil des années. Et le MLM m'a beaucoup appris, et notamment en termes de confiance en soi. Donc, c'est ça qu'on va travailler. OK? Je répondrai à vos questions juste après. D'abord, je vais vous partager le plan de marketing. Donc, on va aller sur le plan de marketing et je répondrai à vos questions juste après, les amis. Alors, hop, il est là. Donc, vous avez compris que vous aviez l'aspect du trading, c'est-à-dire que vous posez un investissement, vous achetez une licence, et cette licence va vous rapporter en moyenne 10% d'intérêt par mois. Maintenant, vous avez les gens comme moi, et j'imagine vous qui êtes tous connectés ce soir, hein, c'est-à-dire 145 personnes, eh bien, vous êtes des gens qui êtes susceptibles d'aller développer le réseau. Et parmi ces 147 personnes, 150 personnes, il y a des gens qui ont de grandes possibilités, il y en a qui ont beaucoup de réseaux. Et ce que je veux vous dire par là, en fait, je vais couper le partage d'écran. Ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez avoir des gens qui ont beaucoup de réseaux, qui ont beaucoup d'expérience et qui pour autant ne vont rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? La base de tout, c'est la détermination et la motivation que vous avez, en fait. Et donc, vous pouvez être quelqu'un qui est complètement novice et avoir très peu de réseau, et pour autant exploser dans votre business. Si vous avez la conviction que vous êtes au bon endroit, au bon moment, et que vous vous donnez les moyens, je peux vous assurer, et on en reparlera dans quelques semaines, dans quelques mois, qu'il y a des gens ici que je ne connais pas, qui arrivent de n'importe où, qui n'étaient pas du tout des experts dans le monde du marketing et qui vont devenir des vrais professionnels. Et il n'y a pas de petits investisseurs on a tous été débutants un jour ou l'autre. Et je peux vous dire, en termes d'expérience, que j'ai entendu des gens me dire, alors lui, il va faire du bruit, il a un réseau énorme, et ces gens-là, ils n'ont rien fait. Et à côté de ça, des gens que je ne connaissais pas ni d'Adam ni d'Ève, qui ont développé un réseau énorme. OK? Donc ça, c'est super important. Voilà, donc du coup, vous avez compris que si vous développez le réseau, eh bien MyNet va vous verser 4 façons supplémentaires de gagner de l'argent. Donc 4 bonus différents. On a l'Unilevel bonus, qu'on va voir tout de suite. Alors, pour vous rassurer, il m'a fallu plusieurs semaines pour vraiment intégrer le plan de rémunération. OK? Le bonus Unilevel, c'est un bonus qu'on ne va toucher que lorsque les gens vont acheter une licence. OK? Je vous demande juste de faire abstraction à une chose, c'est les qualifications que vous voyez ici, elles n'ont rien à faire sur ce slide. On est en train de travailler sur les documents PDF, donc dans très peu de temps, j'aurai un nouveau document et il n'apparaîtra pas ici les qualifications. Donc, s'il vous plaît, faites comme si elle n'y était pas. Je ne peux pas le supprimer ce soir, mais faites comme si elle n'y était pas. Ce qui est important sur cette slide-là, c'est la ligne que vous avez en bas, c'est-à-dire le chiffre d'affaires global de votre équipe et les pourcentages que vous avez ici. D'accord? Et vous allez comprendre pourquoi la qualification n'a rien à faire ici, puisqu'elle est complètement dépendante du bonus Unilevel. Je m'explique. Lorsque vous démarrez, vous êtes à 0 $ de vente dans votre réseau. Vous démarrez un premier filleul qui lui vous dit « j'achète une licence à 1000 $, eh bien vous allez empocher 4% de sa licence de 1000 $, soit 40 $. Vous allez toucher 40 $ de commission, d'accord, sur un de vos directs. Une fois que vous avez fait rentrer cette personne qui a acheté cette licence à 1000 $, eh bien vous avez de ce fait, de manière mathématique, vous avez donc 1000 $ de chiffre d'affaires. Avec ces 1000 $, ça vous permet de passer directement ici à l'échelon sur lequel vous allez gagner 7%. D'accord? Pourquoi vous ne pouvez pas passer ici? Puisque là, ça vous demande 1500 $ de chiffre d'affaires et vous n'en avez que 1000. Donc, vous êtes bien au statut, au palier numéro 4. On va parler de palier, au palier numéro 4, sur lequel vous allez gagner 7% sur vos directs. Donc, imaginez que vous avez un deuxième partenaire qui intègre votre équipe. Eh bien, lui investit une licence à 1000, eh bien, vous allez toucher 7% de sa licence, soit 70 $. Et donc, avec les 1000 de votre premier partenaire plus les 1000 de votre deuxième partenaire, vous êtes donc à 2000, ce qui vous permet de passer
au palier supérieur et donc vous allez gagner 8%. D'accord? Rappelez-vous que si vous êtes à 2 990 $ de chiffre d'affaires, d'accord, vous êtes toujours à 8%, puisque entre 8 et 9%, c'est un chiffre d'affaires entre 1 500 et 3 000. Ensuite, lorsque vous avez par exemple atteint ici le palier sur lequel vous allez gagner 10% sur vos directs, ça veut dire que vous avez au minimum fait 7 500 $ de chiffre d'affaires, mais vous pouvez aussi avoir 10 000 $ de chiffre d'affaires, 11 000 ou même 14 500. Vous êtes toujours au palier de 10%. OK? Si demain, vous avez un de vos partenaires qui, lui, est au palier de 4%, donc lui, il vient de rentrer, il a 0 $ de vente, eh bien, si cette personne fait rentrer un partenaire, vous allez toucher les 10% que vous avez de votre palier, moins les 4% du palier de votre partenaire, vous allez quand même toucher 6% de la licence du partenaire de votre partenaire, qui sera pour vous une deuxième génération. OK? Voilà, ce qui veut dire que ce n'est pas vous qui avez fait le boulot, et pour autant, vous touchez quand même 6%. Pourquoi? Parce que ça a bien démarré par vous, vous avez fait rentrer un premier partenaire, et ce partenaire, lui, il a dupliqué derrière. Donc, tout est parti de vous. Donc, c'est pour ça que vous touchez ce qu'on appelle un pourcentage différentiel. D'accord? Ensuite, à partir du moment où votre partenaire va faire du chiffre d'affaires, il va monter, eh bien, de toute façon, il ne pourra pas vous dépasser en termes de chiffre d'affaires, puisque le chiffre d'affaires que lui va faire, il va rentrer aussi dans votre chiffre d'affaires à vous. Donc, si vous étiez, par exemple, ici au palier de 10% et que vous ayez eu fait 7 500 $ de chiffre d'affaires, et que votre partenaire qui vient de rentrer un mois après, il fait lui aussi 7 500 $ de chiffre d'affaires, eh bien, de manière mathématique, vous avez fait 7 500 plus les 7 500 de votre partenaire, vous êtes bien à 15 000 $ de chiffre d'affaires. Et donc, de ce fait, vous êtes au palier à 11%. Et lui, votre partenaire qui, lui, a fait 7 500 $ de chiffre d'affaires, bah, lui, il est juste en dessous. Il est à 10%. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, tous les partenaires que lui va faire rentrer ou qui vont rentrer dans son réseau, vous ne toucherez que 1% sur le travail de votre partenaire, puisque lui est au palier à 10% et vous, vous êtes à 11%. Et si on imagine que lui arrive à faire avec une seule personne, par exemple, le même chiffre d'affaires que vous, qu'il ait 15 000 $, eh bien, il va se retrouver au même pourcentage que vous, c'est-à-dire à 11%. Et de ce fait, s'il continue à faire rentrer des gens ou dans son équipe, vous ne toucherez rien parce que vous êtes au même pourcentage. Et il y a plein de gens qui me contactent en privé en me disant « mais je ne comprends pas, j'ai des gens qui sont rentrés, j'ai rien touché ». Bah oui, bah c'est juste que votre partenaire qui lui a fait rentrer ses filleuls, bah, il est au même pourcentage que vous. Donc, vous ne pouvez pas toucher de commission. Il n'y a aucun bug sur la plateforme. Aucun. C'est tout automatisé. Donc, il y a des gens qui me disent « si, il y a un bug, c'est pas possible ». Non, il n'y a pas de bug. C'est automatisé. C'est juste que les gens n'ont pas compris le fonctionnement. Ensuite, le deuxième bonus, c'est le bonus résiduel. C'est ce bonus qui va vous permettre de gagner beaucoup d'argent à moyen et long terme. Et ce que je vous dis, c'est mon cas actuellement. D'accord? C'est-à-dire que je commence à rentrer des revenus passifs intéressants grâce justement à ce revenu bonus résiduel. Là, lorsque vous êtes ici au démarrage, vous faites rentrer un partenaire qui, lui, investit une licence à 1 000 $. Cette personne, elle vous dit qu'elle ne veut pas développer le réseau. Ça n'est pas grave. Pourquoi? Parce que le bonus résiduel, lorsque la personne va acheter sa licence à 1 000 $, eh bien, sur ces 1 000 $, elle va générer, on va dire, une centaine de dollars en moyenne et jusqu'à maximum 150 $ par mois. Eh bien, le bonus résiduel, il est bien payé sur les rendements de la licence et non pas sur la licence. Donc, les 100 $ que va générer votre partenaire, eh bien, la société va vous reverser 6% de ces 100 $ ou de ces 150, ce qui fait environ 9 $ par mois. Et ça, c'est payé tous les jours. Et ça, vous le retrouvez sur votre back-office également. D'accord? Donc, quand vous faites rentrer quelqu'un, eh bien, vous allez toucher 6% sur son rendement de trading mensuel. Et si ce partenaire, lui, fait rentrer un autre partenaire qui, lui, met une licence à 1 000 $, ça devient pour vous une deuxième génération. Eh bien, vous allez toucher
4,5% du rendement de son trading, soit entre 100 et 150 $ maximum. Et ça, c'est payé tous les mois. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, si je prends mon cas, je suis à quasiment 13 000 personnes dans mon réseau, avec 2 pattes, d'accord? Mais évidemment, vous l'avez compris, dans le marché espagnol, sud-américain, italien, etc. Donc, aujourd'hui, je touche du résiduel sur plus de 7 000 personnes. Donc, même si on a jusqu'au 10e niveau des 1,5, eh ben, je suis à quasiment 500 $ de gain tous les jours, 5 jours sur 7, juste avec le bonus résiduel. On ne parle pas du trading, on ne parle pas du bonus unilevel. D'accord? Donc, c'est ultra puissant en termes de développement de réseau. Donc, vous avez compris que tout à l'heure, dans la présentation, quand on parlait d'acheter une licence, elle est répartie en 70-30. Il y en a 70% qui vont réellement sur le trading. Et les autres 30%, eh bien, on les retrouve ici. D'accord? Ce sont bien 30%. Mais sur le rendement de trading. Et ça, c'est important de bien comprendre. Vous l'avez compris également, on peut aller au-delà de 10 générations. D'accord? Donc, si vous avez des partenaires qui sont à la 11e, eh bien, vous ne toucherez rien. C'est uniquement jusqu'à 10 générations. Mais je peux vous assurer que sur 10 générations, vous pouvez très vite vous retrouver avec 20 000, 30 000, 50 000 personnes. Parce que si vous avez déjà une dizaine ou une vingtaine de directs que eux dupliquent, je vous laisse faire le calcul sur 10 niveaux, ça peut faire énormément de gens. Ensuite, le troisième bonus, c'est le bonus de leadership. Ça, c'est un bonus qui va effectivement avec la qualification. Quand on parle de qualification, là, elles apparaissent. Et là, d'accord. Il y a des gens qui me disent, je ne comprends pas, je suis à 8%, je suis saphir, mais je n'ai pas touché la prime, etc. Voilà, il est là le petit couac. C'est que les qualifications, elles ne rentrent en ligne de compte qu'avec le bonus de leadership. Ça n'a rien à voir avec le bonus unilevel. C'est pour ça que le PDF, il n'a pas été très bien fait au départ et qu'on est en train de le corriger justement. Et qu'effectivement, il y a eu des erreurs de communication quand on a démarré Mynet. Voilà, mais comme tout système, il faut que ça se mette en place. Dans la colonne ici de droite, bonus direct, c'est le montant de toutes les primes que reverse la société. Ça démarre à 5 $ jusqu'à 1 500 000. Ensuite, si je prends mon cas, ici, je suis en train de travailler pour gagner la prime à 100 000. D'accord? J'ai gagné la prime à 35 et donc, de ce fait, toutes celles qui sont en dessous. Pour gagner la prime à 100 000, ce qui me fera passer donc le statut de Black Diamond. Pour ce faire, il faut générer 3 millions de $ de chiffre d'affaires avec mon équipe. C'est pour ça que je dis que souvent, on félicite les gens, mais c'est un travail d'équipe, en fait. Quelqu'un qui est, comme mon cas, qui est diamant rouge, Red Diamond, c'est parce que j'ai une équipe derrière moi. Sans cette équipe, je ne serais pas là. Donc, ce n'est pas ma qualification, c'est la qualification d'une équipe entière. Ça, c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance parce que souvent, on félicite la personne, mais il y a tous ceux qui sont derrière dans l'ombre qui ont fait le job aussi. C'est un vrai boulot d'équipe. Bref, donc pour atteindre les 3 millions de $ de chiffre d'affaires, ça me ferait passer la qualification de Black Diamond. Mais pour ce faire, la société me demande 3 conditions. La première, c'est d'avoir minimum une licence à 10 000 $. Je ne peux pas vous partager mon écran ce soir parce qu'il y a une petite actualisation sur la plateforme. Mais moi, j'ai actuellement plus de 40 000 $ de licences actives sur mon back-office puisque j'en ai racheté une hier à 10 000 $. OK? Donc, la première condition, elle est remplie. J'ai 40 000 $ et on me demande d'avoir 10 000. Donc, ça, c'est validé. Ensuite, moi, j'ai 2 pattes. J'en ai pas 50, j'en ai que 2. Il y a des gens qui posent la question en termes de stratégie, pourquoi pas en avoir 3, 4, 5, 6. Ça n'a pas d'intérêt puisque les gens que vous allez mettre dans votre 3e, 4e, 5e patte, vous les mettez juste sur 2 pattes et ça suffit. Et après, le seul job, c'est d'équilibrer les 2 pattes. Donc, à mon sens, ça n'a pas plus d'intérêt d'avoir 10 pattes. Parce que le chiffre d'affaires que vous allez avoir dans les 9 autres, bah, vous pouvez l'avoir dans les 2 seuls, ça suffit largement. Voilà. Donc, moi, j'ai une patte qui a généré 9 500 000, qui approche les 10 millions de $. Et la semaine dernière, quand j'ai fait la présentation, on était à 8 millions et des brouettes. C'est un truc de malade. Bref. Donc, la patte la plus forte qui a généré 9 500 000, eh bien, elle plafonne comme 1 500 000. Elle a généré quasiment 10 millions, mais elle vaut comme 1,5 million. Donc, cette condition, elle est bien remplie. La seule chose qui me manque, c'est que ma deuxième patte, qui est ma patte faible, elle a généré quasiment 600 000 $. Il manque 900 000. Eh bien, quand la patte faible,
Alors là où les pattes faibles, pour les personnes qui en auraient 4, 5 ou 10, eh bien lorsque là où les pattes faibles auront généré le chiffre d'affaires demandé par rapport à la qualification, donc là vous voyez que la qualification c'est Black Diamond, c'est 3 millions de dollars, eh bien vous voyez que la patte forte, elle doit générer maximum 50%, elle est plafonnée à 50%, et toutes les autres pattes doivent générer les autres 50% qui manquent. Donc moi, vu que j'ai qu'une deuxième patte, bah, cette deuxième patte, elle doit générer les 900 000 qui manquent pour pouvoir gagner les 100 000 dollars de bonus. Donc pour l'instant, celui qui est le plus haut, bah, c'est Jérôme Robert, celui qui anime les présentations le vendredi soir, qui est Cron Diamond. Voilà. Et lui, il a pris une prime à 350 000. Donc pour votre information, la société Mynet a mis un plafond, ce qu'on appelle un capping. Vous ne pouvez pas retirer plus de 100 000 dollars par mois. Donc c'est pas grave, hein, quand on sera à se dire 100 000 tous les mois, on sera déjà pas mal, hein. Très sincèrement, j'ai envie de vous dire, ça, moi, je n'irai pas porter plainte contre le fondateur, que je peux pas retirer plus de 100 000 par mois. Donc, c'est des problèmes de riches qu'on a après, hein. Mais c'est important que vous le sachiez, quoi. D'accord? Ensuite, avec le bonus de leadership, eh bien, il y a des cadeaux. L'iPhone, l'iPad, le voyage de luxe, la montre, la Mercedes, la Lamborghini et l'appartement à Dubaï. Je dis souvent dans mes présentations que ça peut faire un peu de rêve. Bon, là, je m'adresse à des gens qui sont déjà investisseurs dans MyNet, donc voilà. Mais rien n'est impossible. Surtout que Jérôme Robert, lui, a déjà atteint le statut de Crown Diamond. Donc, il a, je crois, une enveloppe entre 30 et 50 000 dollars pour acheter une voiture. Ça fait un beau cadeau de Noël, je crois. Voilà. Mais effectivement, quand vous ramenez l'histoire de la Lamborghini, par exemple, il faut être ambassadeur. Pour être ambassadeur, il faut générer 20 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc, j'ai envie de vous dire, quand vous avez, avec votre équipe, généré 20 millions de dollars de chiffre d'affaires, la société, elle peut largement vous donner 500 000 de primes, plus une Lamborghini qui vaut 200 000. On est à 700 000 de primes. Il lui en reste encore 19 millions 300 000. Hein. Je crois qu'elle pourrait encore en donner une deuxième de Lamborghini que ça ne la ferait pas boiter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et le dernier bonus, c'est le bonus Infinity Pool que personne n'a gagné. Je pense que les premiers vont y arriver assez rapidement. Eh bien, c'est là où les premières personnes qui vont atteindre le statut d'ambassadeur, eh bien, se partageront tous les mois 3% du chiffre d'affaires de la société. Donc, si on est à 10 millions de dollars de chiffre d'affaires, bah, le premier qui va y arriver, bah, c'est simple, juste avec ce bonus-là, il va prendre 300 000 tous les mois. 300 000, une bricole, quoi, une maison tous les mois. D'accord? Voilà, grosso modo, pour le plan de rémunération. Je ne sais pas si j'ai été clair. En tout cas, sachez qu'il va falloir le voir, le revoir, le revoir. Vous allez gagner des bonus. Vous n'allez pas comprendre parce que vous avez touché des bonus sur certains, pas sur d'autres. Donc, ça va demander du temps et c'est normal. Comme dans tout job dans lequel vous intégrez, vous ne pouvez pas intégrer les informations comme ça en deux temps, trois mouvements. Avant d'attaquer l'exercice pratique, est-ce que vous avez des questions par rapport au plan de rémunération? Et je vous laisse activer le petit doigt dans les réactions en dessous là. Je vous laisse lever la main pour pouvoir procéder par ordre. Ouais, Marina, je te laisse activer ton micro. Bonsoir à tous. Ma question, c'était qu'est-ce qu'il y a comme conseil à donner? Donc, comme là, tu parlais que c'était bien d'avoir 2 pattes, 3 grands maxi. Donc, comment avoir les gens, faut les parrainer en dessous les autres filleuls alors? Alors, Pas les avoir en direct. Marina, je vais répondre de manière neutre à ta question parce qu'en fait, je ne veux pas inciter qui que ce soit. Je vais juste partager ma philosophie, en fait. D'accord? Et après, ben, chacun d'entre vous, vous prenez la philosophie qui vous intéresse ou pas. En fait, on est 160 personnes sur le Zoom ce soir. On est 160 caisses à outils différentes. OK? Moi, si vous voulez, ma philosophie, c'est de dire je n'ai que 2 pattes. Pourquoi? Parce que si j'en ai 3, 4, 5, que je mette mes partenaires dans 2 pattes ou que je les mette dans 10, ça revient à exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, je dois faire un chiffre d'affaires la plus forte et tout le reste du chiffre d'affaires, les autres 50%, ils doivent être faits dans l'autre patte faible ou toutes les autres pattes faibles. Donc, que j'ai 9 pattes faibles sur lesquelles on va cumuler le chiffre d'affaires ou que j'en ai qu'une où tous les gens sont dedans, ben, mathématiquement parlant, c'est la même chose. Par contre, le fait d'en développer que 2, c'est que moi, aujourd'hui, les partenaires que je rentre, je les donne à mes partenaires. Je ne prends plus de partenaires en direct depuis déjà plus de 3 mois. Je Alors, n'entends pas bien. Ça coupe par moment. ah, ça coupe. Je suis désolé. Vous m'entendez là ou pas?
pour Mieux? l'instant. Ok, ça marche. Ouais, je vous disais que moi, je ne prends pas le bonus d'Unilevel sur les gens que je fais rentrer en direct. Je préfère ne pas toucher de prime Unilevel, mais aider mes propres partenaires dans les équipes en dessous. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le chiffre d'affaires global. Mais ça, c'est une philosophie parmi d'autres. Il y a des gens qui vont préférer avoir tous les gens, s'ils ont 50 personnes, bah, ils vont les prendre les 50 en direct. Donc, effectivement, ils vont prendre 50 fois le bonus Unilevel, mais ils ne sont pas du tout dans une philosophie d'aider leurs partenaires. Moi, je crois en ce business. Je crois que vous l'avez senti à travers l'énergie que je donne sur mes présentations. Je suis intimement convaincu qu'on est au bon endroit et au bon moment. Donc, je préfère aider mes partenaires et aller sur du long terme. Et voilà, pourquoi? Parce que non seulement ça va les booster et il y a une inertie qui se met en place. Donc, je ne dis pas que c'est la bonne stratégie, en tout cas, c'est la mienne. Après, vous l'adoptez ou pas. Et Claude Pupeau, il disait tout à l'heure dans le chat, effectivement, il y a le triangle d'or. Je sais que tout le monde ne le propose pas, mais le triangle d'or, c'est quoi? C'est un compte de tête, et sous votre compte de tête, vous avez deux autres comptes. Alors, effectivement, quelqu'un qui pense que à l'argent, ben, il va se dire, bah non, c'est pas rentable, moi, je veux prendre les primes pour moi. Après, quelle est l'intention derrière? Moi, mon intention, c'est d'emmener des gens avec moi. C'est pas juste de me mettre l'argent plein les poches, c'est d'emmener les gens de mes équipes avec moi. Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ça y est, ça a démarré pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est de vous emmener avec nous, quoi, nous les leaders, quoi. Donc effectivement, en créant un triangle d'or, ben moi je ne vais pas prendre les primes des deux comptes qui sont en dessous. Les primes, elles seront prises par la personne elle-même. C'est-à-dire que je crée mon compte Stéphane et sous Stéphane, je crée Stéphane 1 et Stéphane 2. Je mets le plus petit investissement sur le compte de tête et tout le reste de mon investissement, je vais le mettre en bas. Donc, si j'ai quelqu'un qui investit 10 000, eh ben, je lui fais ouvrir un compte à 250 ou à 500 en haut, par exemple, et deux comptes à 5 000 et 5 000 en bas, ou 5 000 et 2 500. Ce qui fait que déjà, avec ces deux comptes du bas, il va prendre entre 200 et 400 dollars de gain sur son compte de tête. Et entre moi prendre les 400 dollars et que mon partenaire il les prenne lui, bah, mon choix il est fait. Je préfère les donner à mon partenaire. Parce que déjà, il va se dire, waouh, le mec, il est là pour me motiver, il n'est pas là pour prendre l'argent. Donc, ça a déjà cette stratégie-là. Et ça va bien au-delà de ça. C'est que quand vous avez fait un triangle d'or, qu'est-ce que vous faites après? Le compte de tête, vous ne donnez plus votre lien d'affiliation. Vous ne donnez le lien d'affiliation que des deux comptes en bas. Et en fait, sous les deux comptes en bas, vous mettez deux pattes sous le compte de gauche et deux pattes sous le compte de droite. Au total, vous avez quatre pattes. Et ensuite, vous développez votre quatre pattes et ça suffit. Ça suffit largement. Sauf que le travail que vous allez donner en termes de temps et d'énergie, il va payer sur trois comptes à la fois. Sur vos deux comptes d'en bas et le compte de tête. Alors évidemment, avec des vitesses différentes, parce que vous avez bien compris que les comptes du bas vont prendre le pourcentage plus vite, mais sur du moyen et du long terme, vous avez trois comptes qui vont gagner. Et vous avez trois comptes qui vont prendre les qualifications, les bonus, etc., etc. Donc après, j'ai vu passer dans le chat, tout dépend de la vision de votre parrain. Et ça faisait partie de la formation de mercredi dernier. Est-ce que avec votre parrain, est-ce que votre parrain aujourd'hui, il est capable de vous emmener au niveau supérieur? C'est juste la question à vous poser. Voilà, c'est tout. Donc moi, j'ai cette vision. Je ne dis pas que c'est la bonne, mais en tout cas, c'est celle qui m'appartient. Et je sais que je ne suis pas la seule à avoir. C'est le but, c'est on vous a fait rentrer dans ce business, on vous emmène avec nous. C'est ça l'objectif. Donc voilà. Merci, c'est très honorable. Merci pour ton retour. Kevin, je te laisse activer ton micro. Alors, je vois beaucoup de chats. Je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à toutes les questions. Kevin Salle, je te laisse. Alors, salut à tout le monde. Ok, merci à toi Stéphane de m'accorder la parole. Avec plaisir quand même. D'accord. Donc, je suis Kevin depuis le Sénégal. Déjà, pour le triangle d'or, très, très belle stratégie. Je la partage à mes équipes aussi. Et je pense que, bien sûr, comme tu l'as dit, ça permet non seulement de les booster, voilà, derrière, mais aussi nous permettre de passer 3 qualifications au final sur les 3 comptes. Maintenant, ma question, c'est de savoir, parce que j'ai pu analyser le PDF, j'ai commencé à faire quelques présentations, mais il y a un truc que je ne comprends pas très bien. Tu as coupé ton micro, Kevin. Kevin, tu as coupé ton micro. Oui, c'est bon. Ah ok, d'accord, désolé. Donc je disais,
Sachant que sur de grosses qualifications, on aura la possibilité d'aller chercher des bonus à 100 000 $, plus de 500 000 $, 1 million de dollars. Est-ce qu'à ce moment-là, le capping est toujours utile? D'actualité, bien sûr, bah, jusqu'au bout, hein. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, je vais te repartager mon écran. Moi, aujourd'hui, je suis en train de travailler pour donc, la prime à 100 000. Donc, évidemment, il y a toujours cette histoire de capping. C'est-à-dire que quand les 100 000 vont rentrer, il faudra que j'ai au minimum, mon capping, il faudra qu'il soit de 400 000. Il faudra que mon x4, il soit de minimum 400 000. Sinon, quand les 100 000 vont tomber, qu'est-ce qui se passe? Si je n'ai pas des licences qui permettent le x4 de faire minimum 400 000, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est quand la prime de 100 000 va tomber. Si par exemple, il me manque 50 000 pour arriver aux 400 000, c'est-à-dire au x4, non seulement je vais toucher que 50 000 sur la prime à 100 000, toutes mes licences, elles vont expirer et les autres 50 000, ils vont dans la poche de la société. C'est pour ça que le business, il est super bien pensé, et pour le fondateur et pour nous. C'est-à-dire qu'il y a toujours la subtilité de MyNet, elle est là et elle n'est pas ailleurs. S'il y a un truc que vous devez intégrer ce soir, c'est cette histoire du x4. Et je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait bien intégré. Alors, quand on parle de licence à 50, à 100, à 250, ce n'est pas très grave. Voilà, s'il faut aider quelqu'un, on peut l'aider éventuellement. Mais quelqu'un qui perd comme moi aujourd'hui 40 000 $ de licence qui me génère, on va dire, un peu plus de 200 $ par jour, 5 jours sur 7, je vous laisse faire le calcul de ce que je touche par mois, que sur le trading. Si demain, je perds ces 40 000 $ de licence et que moi, je rachète une licence à 1000, ça ne va pas me générer la même chose en termes de trading. Donc, je n'ai pas le droit de perdre ces licences. Et puis surtout, lorsque la prime, elle tombe, ben, tout ce qui dépasse le x4, ça va dans la poche de la société. Donc, c'est pour ça que régulièrement, vous devez réinvestir, réinvestir. Donc, vous avez peut-être une sensation de ne pas récupérer tout l'argent, mais ça, c'est sur du court terme. Si vous avez une vision long terme, c'est très, très intéressant. Ce plan de marketing, il est très intéressant. Il faut juste avoir une vision long terme. Donc, parfois, vous serez peut-être obligé de taper dans votre cash wallet pour augmenter vos licences. Mais je vous assure que plus vous allez augmenter vos licences, plus le rendement en termes de trading va être intéressant. Donc, vous y êtes gagnant. Hier, j'ai investi une nouvelle licence à 10 000, ce qui m'a permis de monter à 45 000 $. Au lieu d'être à 180, je vais être peut-être à 200 $ tous les jours. Donc, l'un dans l'autre, on est gagnant. Aussi bien la société que les investisseurs. Ça répond à ta question, Kevin? Effectivement. Donc, ça veut dire que si on veut prendre la prime à 1 million, 1 million 500, il faudra au moins 500 000 $ de licence active. En fait, il faudra que ton capping, il rentre dans tes 1 million. Donc 500 000, 5 x 4, 20, ouais, même pas, parce que là, tu seras à 2 millions. Donc, il n'y a même pas besoin de 500 000. Il faut que ton x4, il soit maximum, que tu aies 1 million de dollars de chiffre de bonus, rentre dans ton capping. Donc oui, si tu as 500 000, 5 x 4, ça fait 20, ça fait 2 millions. Donc là, tu es large. Tu as encore 1 million de bonus à gagner. Donc, tu es large. Ok, d'accord. Merci en tout cas, Stéphane. Avec plaisir, Kevin. Oui, Juliana. Bonsoir Stéphane, bonsoir tout le monde. Ce n'est pas nécessairement lié au plan de rémunération, mais j'ai entendu dire dans plusieurs présentations, les semaines quand on oublie d'activer son robot ne sont pas perdues complètement. Donc, elles vont être rajoutées à la fin. Est-ce que tu peux revenir sur cela, s'il te plaît? Non, non, Juliana. Effectivement, c'est une information erronée qui a été donnée. Merci. Mais non. Effectivement, alors, mea culpa, hein, parce que moi, c'est une information qu'on m'avait donnée à l'époque et j'ai su il n'y a pas longtemps que c'était une information erronée. Donc, du coup, ta question est très bonne, Juliana. Effectivement, quand vous oubliez d'activer votre robot, c'est perdu. Et je peux vous assurer, pour en avoir parlé avec Joseph, c'est que le fondateur, il n'a pas du tout intérêt à le changer parce que si on a actuellement entre 10 et 20% des gens qui oublient d'activer leur robot, bah, tout ça, c'est de l'argent qui va dans la poche du fondateur. Donc, c'est réellement perdu. Voilà. Donc, après, bah, il y a aussi le job du leader. Moi, j'ai fait une liste de diffusion sur WhatsApp dans laquelle j'ai 70 personnes, hein, on va dire mes directs et mes indirects. Et j'envoie un message le dimanche matin à 9 h. Boum, attention de réactiver le robot. Et comme ça, bah, vous avez fait votre job de leader, quoi. Même si j'ai envie de vous dire, les gens, normalement, ils devraient être responsables. Mais il y en a plein qui oublient. Mais merci beaucoup pour ta réponse parce que du coup, je savais que c'est perdu et après, tu as dit que non, c'est pas perdu. Donc, je voulais être sûre.
Non, on a eu, il y a eu un problème de communication. Donc, effectivement, c'est bien de rectifier la communication. Donc, non, c'est bien perdu, effectivement. Donc, Merci. vu que plus personne lève la main, je regarde juste les questions. Tout le monde gagne quand on accompagne les personnes. Ouais, donc, OK. Toujours anticiper le x4, réinvestir les gains du business wallet en priorité afin de récupérer au max les différentes commissions. Ouais, merci Ranoui de ta remarque. Effectivement, tu as raison. Et même des fois, il vaut mieux se dire ben, je ne retire pas tout de suite tout l'argent et je préfère anticiper dans les licences au x4, quitte à prendre un peu plus après. Mais le x4, il est trop important. Hein. Vous ne pouvez pas passer à côté. Oui, Kevin, je te laisse activer ton micro et après on passe à l'exercice pratique. Ok, yes. Donc, la question, c'est de savoir si je recrute quelqu'un et que la personne n'a pas activé son robot, est-ce que je touche toujours le residual bonus? Non, tu ne le touches pas non plus. Bah non, c'est pour ça que tu as un grandement intérêt. Je sais que tout le monde ne le fait pas, mais il y a un intérêt, je dirais déjà, d'accompagnement de ces équipes. Et ça, c'est un vrai métier, quoi. Hein. Alors, on n'est pas là pour dire du mal des gens, mais il y a des gens qui sont un peu livrés à eux-mêmes et c'est un peu dommage, quoi. Donc, il y a déjà le job de pouvoir accompagner ces équipes. Et puis après, il y a effectivement, tu l'as compris, il y a un intérêt financier. C'est que plus tes équipes vont activer leurs robots, plus déjà eux, ils vont encaisser et puis bah, toi aussi, quoi. Donc, voilà, D'accord, merci. avec plaisir. Donc, Hugues, question administrative. Je suis client avec des licences à 6 000. Je souhaite parrainer plein de gens car j'étais dans un autre MLM. Mes distributeurs le suivront, mais me demandent une preuve réelle de l'enregistrement de MyNet Robotique à Saint-Vincent-les-Grenadines. Oui, oui. Hugues, pas de souci. Je te mets mon téléphone en privé. Enfin, je le remets à tout le monde là, comme ça vous l'avez. Juste, je vous demande juste, mais je vous fais confiance, de ne pas abuser, de ne pas me harceler, s'il vous plaît. Mais voilà, si jamais vous n'aviez pas de réponse à vos questions, je répondrai. Hein, d'accord? Je n'ai jamais, il n'y a pas une personne à l'heure aujourd'hui où je vous parle, il n'y a pas une personne à qui je n'ai pas répondu. J'espère que je pourrai continuer parce que le réseau grandit. Donc, je vous remets mon téléphone. Voilà, 08. Voilà. Vous l'avez dans le chat, OK? Je pourrais te passer le document, Hugues. Je l'ai en privé, je te le donne en privé. OK? Voilà. Donc, du coup, il n'y a plus de questions. On va procéder à l'exercice. Alors, avant de procéder à l'exercice, donc on va faire un exercice en virtuel avec donc mon ami David Hautecoeur. J'espère que tu es en forme, David. Voilà. Oui. Et donc, super. Non, mais c'est pas toi, David, c'est l'autre David. David du Portugal. Ah oui, attends, je le mets devant. Donc, l'objectif de l'exercice, c'est de prospecter et de faire venir quelqu'un sur une présentation, puisque le job, il est là, il n'est pas ailleurs. Après, j'ai envie de vous dire, c'est mon job pour l'instant. J'espère qu'un jour, il y aura des gens qui viendront me remplacer, que je pourrai enfin lever le pied en termes de présentation et faire un clin d'œil à la personne qui sourit et qui se reconnaîtra. Voilà. Mais on a besoin aussi de gens qui prendront le relais dans un moment. D'accord? Donc, pour l'instant, bah, votre job, c'est juste d'amener les gens sur des présentations. Après, moi, je m'occupe d'eux et après, bah, on les intègre dans votre réseau. OK? Donc, pour amener des gens sur une présentation, ben, il va falloir le faire de manière assez rapide pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps. C'est-à-dire, vous avez pour la plupart déjà un métier et vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc, pour ça, il y a une technique qui fonctionne très, très bien et qu'on va tester aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la technique de la minute. C'est-à-dire que c'est un appel qui va durer 1 minute. Grosso modo, hein, si vous êtes à 1 minute 15, ce n'est pas grave. Mais dans cette minute, il va falloir qu'il y ait 4 critères qui sont ultra importants. Dans ces critères, le premier critère, c'est que vous devez établir un lien entre la personne que vous avez au bout du fil et la société MyNet, puisqu'on parle de MyNet ce soir. D'accord? Donc, établir un lien entre la personne et MyNet. Si vous n'établissez pas le lien entre la personne et MyNet, déjà, c'est perdu. Vous n'irez pas plus loin. Parce que c'est comme vous, hein, quand vous avez l'oreille attentive sur quelque chose, c'est parce que vous recherchez quelque chose, vous avez envie de quelque chose, et vous avez quelqu'un autour de vous qui est en train de parler de exactement ce que vous recherchez. Et là, boum, vous tendez l'oreille. Donc là, ce serait sensiblement quelqu'un qui chercherait
une option, une opportunité de gagner un peu plus d'argent à la fin du mois. Voilà, donc il faut créer ce lien. Critère numéro 2, c'est de créer l'urgence. Ça veut dire quoi, créer l'urgence? Ça veut dire que vous ne devez parler à la personne que maximum 1 minute. Pourquoi? Parce que si vous laissez la personne plus d'1 minute, elle va vous poser des questions. Et quand elle va vous poser des questions, si vous venez de rentrer sur MyNet et que vous n'avez pas les arguments, eh ben, elle va rentrer dans des failles et elle va vous mettre mal à l'aise et elle va vous poser des questions auxquelles vous ne pourrez pas répondre. Donc, le but, c'est de créer l'urgence. Voilà, 1 seule minute. Je n'ai pas plus de temps parce que je repars sur un autre rendez-vous. Mais par contre, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Le 3e critère, et David, il pourra le partager puisqu'on en a parlé hier en buvant un verre tous les deux. Le 3e critère, c'est ce qu'on appelle la double alternative. Je m'explique. Lorsque vous demandez à quelqu'un s'il est d'accord de venir voir une présentation de votre business, vous lui laissez l'opportunité de vous dire non. Et le but, c'est de ne pas lui laisser cette opportunité. Le but, c'est qu'il ait le choix entre A ou B. Et A ou B, c'est quoi? C'est, écoute, David, je sais qu'en ce moment, tu galères financièrement. J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Alors, j'ai qu'1 minute. Je ne peux pas t'accorder beaucoup de temps parce que j'ai un autre Zoom juste après. Donc, je te prends juste 1 minute de ton temps. Mais par contre, il y a une présentation vendredi soir à 19h ou il y en a une autre dimanche soir à 19h. Laquelle tu préfères? Et en lui laissant ces 2 options-là, il va forcément en prendre une des 2. Et il ne va pas vous dire non. Et vous allez faire le test, vous allez voir, c'est bluffant. Et s'il vous dit, cette semaine, je ne peux pas, ben, vous repartez sur une autre double alternative. OK, la semaine prochaine ou celle d'après? Non, la semaine prochaine, c'est bon. OK. Début de semaine ou fin de semaine? Ah, plus fin de semaine. OK, vendredi ou samedi? Samedi. Matin ou après-midi? Ouais, bah, le soir. 19h, 21h. Et vous allez utiliser la double alternative jusqu'au moment où vous validez le rendez-vous avec la personne. Ça, c'est ultra impératif. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas raccrocher tant que vous n'avez pas validé le rendez-vous avec la personne. Et le 4e critère, eh bien, c'est que vous lui donnez le lien de la salle Zoom pour la présentation, de la prochaine présentation. Voilà. Donc, on va vous faire une démonstration avec David. Du coup, ça ne va pas être comme la réalité, mais vous l'avez compris, pour une question d'éthique, je ne veux pas le faire. Et je pense que vous comprenez, parce que si on vous faisait le cas à vous, ce n'est pas sûr que vous apprécieriez. Et je me dis, il ne faut pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Donc, on va le faire de manière, voilà, comme ça, entre nous avec David. Donc, évidemment, David, je vais faire le client un petit peu pénible. On se connaît, évidemment. Et c'est moi le prospect. Donc, c'est toi qui va me passer un coup de fil. Donc, vous allez voir grosso modo comment David déroule son coup de fil. Et puis après, ça sera à vous de le faire. Chacun de votre côté, je vous laisserai une petite dizaine de minutes. Une fois que vous aurez fait l'exercice, eh bien, pour ceux qui voudront, vous partagerez un petit peu vos résultats et on viendra répondre aux questions et aux doutes que vous avez. OK? David, c'est bon pour toi? Yes, je ne sais pas si tu m'entends, mais en tout cas, moi, voilà, je t'entends bien. Maintenant, à voir, moi, je suis prêt, il n'y a pas de souci. Je t'entends bien, David. Impeccable. Allez, vas-y, je t'écoute. Oui, allô? Oui, allô, salut Stéphane, comment tu vas? Salut, c'est Allô, David. Stéphane, tu m'entends? Ouais, salut David, je t'entends bien. Ouais, impeccable. Ok, top. Alors écoute, moi, j'ai pas beaucoup de temps, mais voilà, je t'appelle tout simplement parce que j'ai pensé à toi. Je sais que par rapport à ta situation financière, voilà, tu cherches sûrement un complément de revenu ou voire plus. Ok? On est d'accord là sur le point là? Ouais, c'est vrai. En fait, on s'est vu hier et je t'en ai un petit peu parlé, donc je vois que tu rebondis bien. Ouais, effectivement, tu as bien raison. Exactement, quoi, exactement, quoi. Du coup, voilà, j'ai pas trop de temps, j'ai un prochain rendez-vous. Du coup, voilà, je voudrais te présenter une belle opportunité que j'ai trouvée vraiment sympa. Du coup, voilà, il y aurait une présentation, par exemple, comme vendredi ou dimanche. Toi, est-ce qu'il y en a une des deux ou qui pourrait peut-être mieux te convenir? Je sais qu'il y a vendredi soir et dimanche soir. Laquelle des deux peut-être pourrait te convenir? Écoute, franchement, je vais être honnête avec toi. Tu sais, on s'est vu hier, je suis avec mon camion aménagé. Là, je suis à la pointe du Portugal. Et là, honnêtement, cette semaine, ça ne m'arrange pas du tout parce que je bouge tous les jours. Et là, ça ne m'arrange pas vraiment cette semaine. Ok, il n'y a pas de souci, tu vois. Du coup, toi, si je te propose la semaine prochaine ou la semaine d'après, t'en penses quoi? Tu seras
Écoute, alors moi, je rentre justement en Espagne fin de semaine prochaine, donc plutôt la semaine d'après, ça m'arrangerait plus, effectivement. Ok, d'accord. Alors, si c'est la semaine d'après, d'accord, ok. Du coup, ça serait plus début, fin de semaine, dis-moi. Comme tu veux, début de semaine, c'est bien, ça me va. Début de semaine, ok. Alors, début de semaine, je pourrais te proposer soit lundi ou mercredi, soit avant. Écoute, mercredi 19, mercredi, c'est bon pour moi dans la soirée, je suis dispo. Mercredi dans la soirée, du coup, mercredi dans la soirée, il y aurait deux possibilités d'horaire. Il y aurait soit 19h ou 21h. Ouais, 19h, c'est parfait. C'est parfait pour moi. 19h, c'est bien. Ok, top. Ah ouais. Alors écoute, moi je t'envoie le jour même, je t'envoie un petit message 1 heure avant avec le lien Zoom. Tu auras juste à cliquer dessus, à te connecter et puis à tout simplement regarder la présentation. On fait comme ça, Stéphane? Ouais, c'est génial, David, impeccable. J'espère que c'est une bonne opportunité que tu vas me parler. Hein. Écoute, tu verras par toi-même, ça sera fait par des professionnels et puis moi après, derrière, on se rappellera. Là, j'ai pas beaucoup de temps, je te laisse et en attendant, je t'enverrai ça au moment venu. La date, c'est noté sur mon agenda et en attendant, je te souhaite une agréable soirée alors. Super, merci Salut, David. Stéphane. Salut David, ciao. Voilà, bon, il n'y a rien à dire. Hein. Il n'y a rien à dire, c'est un exercice qui est très bien réalisé. La seule chose que je pourrais apporter, c'est parfait, David. Hein. Pour une première, tu es au top. Attention dans les mots que vous utilisez. Essayez peut-être plus de prendre le terme. Écoute, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser plutôt que de belles opportunités. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait un peu vendeur de rêve. Et souvent, les gens, ils vous voient arriver avec vos sabots. C'est-à-dire qu'ils se disent, ouais, c'est bon, lui, il va me vendre un truc. Donc, essayez plutôt. Et puis, j'ai envie de vous dire, on va reprendre les 4 points. C'est-à-dire, le premier point, c'est de créer un lien entre la personne et le business. Là, pour le coup, on s'est vu hier avec David, chez lui, au Portugal. Et donc, on a parlé tous les deux de choses personnelles. Et effectivement, dans ma discussion, tel l'exercice a été réalisé, je lui ai parlé que j'avais des difficultés financières. Donc, lui, il a retenu ça. Et d'ailleurs, amusez-vous lorsque vous parlez dans votre entourage, que ce soit vos collègues de travail, vos collègues de sport, votre famille, etc. Vous n'avez même pas besoin de prospecter les gens parce qu'ils vous amènent sur un plateau tout ce que vous avez besoin. Quand vous parlez à une amie, en général, qu'est-ce qu'ils font les gens? Comment ça va? Oh là là, ça va pas. Putain, j'ai les factures qui tombent, et j'ai la petite qui est malade, et la voiture qui est tombée en panne, la machine à laver qui a lâché. C'est vrai, vous n'avez pas beaucoup de gens, enfin pas tous, qui vous disent que tout va bien. En général, les gens, ils ont plein de trucs à vous raconter. Et tout ce qu'ils vous racontent, vous l'avez dans la tête. Alors évidemment, on est bien d'accord qu'on n'est pas en train de faire de la manipulation, de dire je vais me servir de ça pour lui vendre mon business, mais sans forcer de manière naturelle, elle vous a amené sur un plateau toutes les informations qui vous permettent de créer le lien entre la personne et MyNet. Ensuite, comme il l'a fait David, il a créé l'urgence, c'est-à-dire qu'à aucun moment donné, il me laisse la possibilité de prendre la parole. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je vais peut-être lui poser la question, mais c'est quoi ton truc? Dis-moi ce que c'est. Est-ce que ce n'est pas un système de Ponzi, etc. Donc, il ne me laisse pas le temps de parler et c'est très bien. Et ensuite, il déroule la double alternative. Donc là, j'ai mis une petite difficulté, effectivement, et c'est la réalité. Je voyage avec mon camion. Donc, il a rebondi, très bien. Et puis après, la dernière précision, et qui me semble importante, c'est que tu m'as parlé de Zoom, David, mais tout le monde ne connaît pas Zoom. Ça, c'est la première chose. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui arrivent sur Zoom et qui ne se connectent pas avec l'audio et qui n'arrivent pas à voir l'audio, le son, etc. Donc, ce que je vous recommande de faire, lorsque vous amenez des gens sur Zoom, demandez-leur de tester l'application avant d'arriver au rendez-vous. Parce que vous perdez des prospects à cause du fait que les gens ne connaissent pas Zoom, ils galèrent, ils s'énervent, ils s'agacent et du coup, ils laissent tomber et vous perdez votre prospect. Donc, s'il n'y arrive pas, vous lui expliquez. Dites-lui de se connecter un petit peu avant et dès qu'il a validé le truc, là, il peut venir sur le Zoom. Mais l'exercice, c'est ça, quoi. Si je peux me permettre, Stéphane. Vas-y, David. Ce que tu es en train de raconter là, j'ai eu exactement ce problème-là la semaine dernière d'un ami à moi qui voulait se connecter sur Zoom, qui n'avait jamais l'application Zoom, qui l'avait jamais utilisée. Du coup, je lui ai montré en faisant des captures d'écran de téléphone, tu télécharges ça. Une fois que tu as fait ça, j'ai dit ne t'inquiète pas, on va le faire ensemble. Et 1 heure après, il allait sur le Zoom en direct pour une présentation, quoi. Mais je lui dis avant, on va faire le test. On fait le test parce que voilà. Et je dis, il y a un endroit où tu dois activer le micro. C'est exactement la même chose que tu as dit, quoi. Voilà. Exactement. Et du coup, je l'ai
l'accompagner. Quand il y a de la personne à l'accompagner, déjà, voilà, la personne se sent en confiance. Et après, voilà, tout simplement, on dit, bon, voilà, c'est bien, il m'a déjà aidé pour ça. Maintenant, j'attends la suite de voir ce qui m'attend, tout simplement, quoi. Ouais, c'est une très bonne remarque, David. Et du coup, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à l'accompagnement. Comme je dis souvent, travailler dans le marketing, c'est un vrai métier. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas donné à tout le monde au démarrage, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Vous m'entendez bien là, parce que je vois que c'est marqué que ma connexion est instable. Vous m'entendez bien, ouais? C'est bon, vous m'entendez là, non? Non, vous m'entendez plus? Ah, vous m'entendez, c'est bon? Ok. Je suis désolé, je suis dans la pampa portugaise. Un peu mieux. Ouais, ok, super. Ouais, donc l'accompagnement, c'est super important. Alors, j'ai entendu certains leaders, pas forcément sur MyNet, hein, mais dans d'autres business, dire qu'il ne fallait pas prendre les gens par la main et les accompagner comme des enfants. Mais en fait, si on prend le cas d'un enfant, d'un bébé et d'un enfant, bah, c'est exactement la même progression. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la formation qu'on a fait mercredi dernier. Vous pouvez revoir le replay. Hein, il y a 4 types. Il y a le bébé, il y a l'enfant, il y a l'adolescent, il y en a 5, pardon. Il y a l'adulte et ensuite il y a le parent. Ben, un bébé et un enfant, il faut bien leur donner la main au départ quand ils ne marchent pas. Et évidemment, à un moment donné, la main de l'enfant, il faut la lâcher pour qu'il marche tout seul. Et pareil pour faire du vélo. Et ben, quelqu'un qui rentre dans le milieu du marketing, peu importe son âge, peu importe son passé, on est obligé de l'accompagner. On ne peut pas dire aux gens, ben non, mais les gens, il faut qu'ils soient autonomes, ils se débrouillent, je ne suis pas là pour les materner. Et bien, si au départ, c'est ma vision, il faut les accompagner. Et effectivement, à un moment donné, il faut lever le pied. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas rester derrière quelqu'un pendant 5 ans, mais à un moment donné, il faut bien être là pour lui donner les éléments. Sinon, la personne, elle n'y arrivera jamais. Donc, c'est super important. Oui, Michel. Je te laisse activer ton micro, Michel. Allô? Oui, Michel. Oui, Michel. Oui, allô? Allô? Oui, Michel, je Wow. t'écoute. Vous m'entendez? Oui, oui, Michel, je t'entends, oui. Ok, d'accord. Je voudrais poser une question par rapport à l'exercice. Oui. Jusque-là, on ne parle que de celui ou celle qui a un souci financier. Mais celui qui a déjà un peu, quand même, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire, celui qui a un peu. Mais on veut quand même l'amener à faire l'activité parce que l'argent n'a jamais suffi à quelqu'un. Hein. On est toujours à la recherche. Donc, comment faire avec cette personne-là? En fait, Michel, on ne parle pas forcément que de soucis financiers. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et en fait, ce qui vous a amené sur un plateau, c'est qu'il cherche à diversifier son argent. Bah, lui, Oui. il vous amène sur un plateau le fait que vous allez lui proposer une autre opportunité, une autre façon de diversifier son argent. Donc là, on ne parle pas de difficultés financières, mais au contraire, quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui veut aller le placer ailleurs. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a plus de métier et qui veut bosser de chez lui, et ben, encore une fois, quelqu'un qui vous dit bah, j'ai perdu mon boulot. Moi, j'ai dans mon réseau deux personnes qui ont eu des problèmes de santé, qui ont perdu tous les deux leur travail. Et ben, aujourd'hui, ils cherchent à travailler par Internet et c'est aussi pour ça qu'ils sont rentrés sur MyNet. Et ce n'est pas des gens qui ont des problèmes d'argent. Et ben, ça, c'est une façon de faire le lien entre la personne et MyNet. Ça répond à ta question? Oui, oui, merci bien. Avec plaisir. Et puis, juste une dernière chose que je voulais vous donner comme élément, c'est que il faut toujours privilégier le contact téléphonique, le contact vocal et le contact écrit en dernier recours. Parce que je sais, comme moi, que vous recevez des dizaines de messages sur Instagram, Messenger, de gens qui vous démarchent. Moi, je ne suis jamais fermé à ce qu'on vienne me démarcher, mais je vois tout de suite la manière dont c'est fait. Quelqu'un qui envoie un message en copier-coller, qui ne cherche même pas à comprendre qui je suis, j'essaie même pas de comprendre. Par contre, quand vous avez quelqu'un qui s'intéresse à vous, pour qui vous êtes réellement, là, ça vaut le coup de donner la chance à la personne, de lui laisser vous proposer ce qu'elle a à vous proposer et de voir comment elle va argumenter son truc. D'accord? Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est comme ça que je travaille. Moi, je ne travaille pas sur les réseaux sociaux parce que j'ai un réseau que j'ai construit depuis une quinzaine d'années. Hein. Le résultat que j'ai aujourd'hui sur MyNet, ce n'est pas 6 mois de travail, c'est toute ma vie de travail. C'est le réseau que j'ai construit chez les pompiers, dans le milieu sportif.
c'est la confiance que les gens m'ont accordée parce que j'ai partagé la vie avec ma femme, avec mes enfants. C'est tout ce que j'ai partagé sur les réseaux sociaux. Et les gens me connaissent depuis 15 ans sur les réseaux sociaux. Hop, voilà, je vais couper le micro. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui se construit au fil des années. C'est pas, on ne devient pas comme ça un leader MLM du jour au lendemain. Et donc, ce qui est important, c'est de créer un contact audio. Moi, quand quelqu'un me laisse un audio, je réponds par un audio et je dis à la personne, ça change d'un message écrit copier-coller. C'est ultra important. Donc, commencez d'abord par un petit message écrit. Parce que si vous envoyez un audio direct, la personne, elle ne va pas l'ouvrir en pensant que c'est quelque chose qui va vous pirater, qui va pirater le compte. Donc, vous mettez juste un petit message écrit. Bonjour, je m'appelle un tel. Et derrière, vous pouvez mettre un vocal. Pourquoi? Parce que quand vous entendez la voix de quelqu'un, et je pense que vous n'allez pas me dire le contraire, vous avez un feeling tout de suite qui passe. Vous savez si la personne, elle est là, ou elle n'est pas claire, ou elle n'est pas… On sent le truc, on sent la clarté du truc ou pas. Ou à l'inverse, on sent que ça sent l'arnaque. Et ça, quand on a quelqu'un en audio ou même en Zoom, ça se voit tout de suite. Donc, préférez l'appel en direct. Si l'appel direct, ça ne fonctionne pas, alors le message vocal. Et en dernier recours, le message écrit. Et la dernière information aussi, qui est importante, c'est que dans votre réseau, vous avez peut-être des gens à qui vous n'osez pas en parler de MyNet. Pourquoi? Parce que les gens sont peut-être des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. C'est des gens qui vous impressionnent parce qu'ils ont réussi leur vie depuis longtemps. C'est peut-être des gens qui ont beaucoup d'argent et vous vous dites, mais comment je vais lui en parler? Il y a une technique qui est très, très simple et qui fonctionne très bien aussi. C'est que la personne que vous n'osez pas contacter, vous l'appelez en lui disant, vous lui mettez un message vocal en lui disant, écoute, voilà, David, j'aimerais juste avoir ton retour d'expérience parce que je sais que tu es dans le milieu financier depuis des années et je viens d'investir sur une société, vous ne dites pas le nom, mais je viens d'investir de l'argent sur une société qui fait du trading et j'aimerais bien avoir un petit peu ton expérience, ton retour, ton point de vue, savoir ce que tu en penses. Déjà d'une, ça vous permettra d'avoir réellement son retour. Mais surtout, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer que peut-être la personne, elle va vous dire, dis donc, le truc que tu m'as parlé, là, ça m'intéresse. Je peux voir une présentation? Et elle va venir sur une présentation. Et la personne que vous pensiez qui ne va pas rentrer sur MyNet, elle va peut-être rentrer, puis elle va peut-être mettre un billet de 50 000 ou 100 000. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que ne pensez jamais pour les autres. Et je vais vous donner un exemple très concret que j'ai vécu. Je suis ami et associé avec un gars en Espagne qui est avocat fiscaliste. Que j'ai fait rentrer. Salut David, pas de souci. J'ai fait rentrer donc ce gars sur une autre société avant, qui malheureusement a fermé. Et la première personne à qui j'ai pensé quand on m'a présenté MyNet, j'ai pensé à lui, parce que je savais qu'il avait un gros réseau dans les pays d'Amérique du Sud et en Espagne. Mais la première chose que je me suis dit, c'est je ne peux pas lui en parler, il va m'insulter, quoi. Et un jour, j'ai suivi un Zoom avec d'autres leaders, et il y a un leader qui a dit ne pensez pas pour les autres. Et je me suis dit, ouais, finalement, qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc, je vais lui envoyer un message. Et je lui ai envoyé un message. Et aujourd'hui, dans les 12 000 personnes, il y en a une grosse partie qui vient de ce gars-là, quoi. Parce qu'il a fait rentrer sa femme qui est colombienne. On a démarché des gens en Colombie, en Argentine, au Brésil. Et en fait, ça fait l'effet boule de neige. Mais juste parce qu'un soir, j'ai décidé de lui envoyer un message. Alors que ma première idée, c'était, mais non, le mec, il vient de se faire arnaquer de l'argent sur l'ancienne société. Il va m'insulter. Non, le lendemain matin, il m'a répondu, il m'a dit, OK, je te suis. Vous voyez comme quoi, il ne faut vraiment pas penser pour les autres. Et à l'inverse, des fois, ceux que vous pensez qui vont vous suivre, qui ont été des gros leaders dans d'autres sociétés, peut-être qu'ils ne vont rien faire. Donc, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Voilà. Il est 22h en France. Je vous laisse 10 minutes. Vous prenez 10 minutes pour vous. Vous mettez en place cet exercice pratique pour ceux qui vont y arriver, en tout cas. Et puis, dans 10 minutes, je reste connecté. On reste tous ici, il n'y a pas de souci. Si entre-temps, il y en a qui ont des questions, je vais y répondre. Et dans 10 minutes, on arrête l'exercice. Et pour ceux qui voudraient, vous activerez votre micro et vous pourrez nous partager votre expérience, de voir si ça a marché. Et si ça n'a pas marché, justement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui n'a pas marché. Donc, il faut bien appliquer cette minute. Je crée le lien entre la personne et MyNet. Je crée l'urgence, 1 minute pas plus, la double alternative. Et après, vous lui enverrez le lien Zoom. Vous pouvez lui envoyer demain ou après-demain. Il n'y a pas d'urgence. OK? Allez, je mets le chrono en route. 10 minutes. C'est parti.
Et Véronique, vas-y, je te laisse. Ouais, salut Stéphane, bonsoir tout le monde. J'avais une petite question détail stratégique concernant l'envoi du lien Zoom quand on a convenu d'un rendez-vous, en tout cas de la date de présentation. Est-ce que c'est plus pertinent de l'envoyer tout de suite à l'issue de notre entretien ou au contraire d'attendre 1 heure avant la présentation, comme ça la personne, elle se rappelle du rendez-vous? Alors en fait, qu'est-ce qui marche dans ta pratique? Dans ta question, Véronique, dans ta question, tu as la réponse. C'est-à-dire que tu vas non seulement lui envoyer le lien tout de suite, tu vas lui renvoyer 1 jour avant et tu vas lui renvoyer 1 demi-heure avant. Comme ça, on va pousser le bouchon encore un peu plus loin. Ok, c'est clair, merci. Ah ouais. Ah ouais, il faut, c'est ultra important. Tu confirmes en plus, salut, est-ce que tu me confirmes notre rendez-vous de ce soir, là, dans 1 heure, c'est toujours OK pour toi? Oui, oui, pas de souci. Ah ben non, justement, j'ai oublié de te prévenir, mais j'ai ma fille qui est malade, je l'emmène chez le médecin. OK, eh ben, je recommence, double alternative, jusqu'à temps que tu aies cette personne sur la présentation. Et OK, si l'entonnoir. Ouais, et si vous appliquez cet exercice, et pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, qui bossent à côté, vous prenez 10 minutes par jour, 10 minutes égale 10 coups de fil. Sur 10 coups de fil, on casse la poire en deux. Si vous faites venir 5 personnes, d'accord, sur une présentation, et là, on voit au plus défavorable, bah, vous allez au moins en rentrer une. Et si vous faites ça toutes les semaines, bah, je peux vous assurer que votre réseau, il va grandir. Ça roule. Voilà, Véro. Est-ce que vous avez d'autres Merci. questions, d'autres remarques? Donc, normalement, vous n'avez pas de questions puisque vous êtes en train de travailler, vous êtes en exercice pratique, là. Et je vois Rachel qui est au téléphone. Je vois plein de gens au téléphone, donc c'est top. Donc, le but, hein, après, c'est que, évidemment, vous puissiez, avec plaisir, Christelle, le but, c'est qu'après, vous mettiez le micro et qu'on parle et que vous échangiez et qu'on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et que ça serve à tout le monde, hein. C'est ça l'objectif de ces exercices, hein. C'est vrai qu'il est 22h06, ça fait peut-être un peu tard, mais bon, au moins, vous êtes sûr d'avoir les gens, hein. Ouais, Marie-Laure, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Ouais, effectivement, si tu les appelles après 22h, tu vas te faire insulter. Non, non, mais voilà, après, l'objectif, c'est qu'on est 129 personnes. L'objectif, c'est qu'il y en ait au moins 3-4 qui puissent activer le micro et faire des retours d'expérience et puis qu'on puisse, voilà, que ça serve, qu'en fait, que ça vous serve, en fait. Avec plaisir, Anoui. Oui, Gaël, il y a les décalages horaires. Donc après, bah, oui, il y a les décalages horaires, effectivement. En gros, Gaël, elle est en train de te dire, Marie-Laure, tu peux contacter des gens à Tahiti et c'est la journée pour eux là-bas. Alors, Lokosu, j'aimerais que vous me parliez un peu de ce que j'ai manqué car j'étais à l'hôpital. Bah, écoute, vu que le Zoom il est enregistré, déjà j'espère que tu vas bien, que rien n'est grave pour toi. Et ce que je te propose, c'est que après tu pourras revoir le replay, ça sera plus simple. Tu le regarderas au calme, tranquillement, et tu auras toutes les informations. Marie-Laure, tu fais pas d'effort, hein, tu connais pas de tahitien. Écoute, il n'y a pas que Tahiti, hein. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Je peux vous assurer que ce type d'exercice, les résultats, ils sont bien plus. Ça fonctionne bien plus que les simples messages écrits. Le problème, c'est qu'à l'époque où le marketing de réseau s'est lancé, c'est des techniques qui fonctionnaient. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde a compris, hein. Entre les sociétés de marketing de produits, les produits de bien-être, les produits voilà, pour les ongles, le maquillage. Enfin, aujourd'hui, voilà, hein, donc, si vous ne prenez pas votre téléphone et que vous ne faites pas, ou même, j'ai envie de vous dire, le meilleur moyen, c'est le présentiel. C'est
autour d'un apéro, c'est chez des amis, c'est à la poste quand vous allez chercher votre courrier, c'est votre femme de ménage dans la cage d'escalier qu'on ne peut plus depuis 20 ans de faire le ménage, ben, peut-être que vous pouvez l'aider, quoi. Et voilà, il n'y a pas de… Femme de ménage, ce n'est pas un sous-métier, il n'y a pas de problème. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que si cette femme de gagner 200 € par mois en plus, ça peut l'aider, eh ben, si vous pouvez lui partager votre business, ben, il faut le faire. C'est ultra important, quoi. Après, bah, ça peut être dans le cadre de la diversification, ça peut être quelqu'un qui a perdu un boulot, ça peut être quelqu'un qui est bloqué à la maison parce qu'il s'est cassé une jambe et pendant 3-4 mois, bah, il ne peut pas aller bosser. Bah, pendant ces 3-4 mois, est-ce qu'il ne peut pas mettre à profit son temps? Voilà, il y a tout un tas de raisons, quoi. Peut-on mettre le replay en message épinglé sur Telegram? Oui, oui, Grégory, il sera partagé, t'inquiète pas. Alors, Tiffany, désolé de la question. Alors déjà, il ne faut pas que tu sois désolé, Tiffany, il ne faut pas t'excuser. Il n'y a pas de mauvaises questions et compagnie. C'est important de poser des questions. Donc, ne sois pas désolé. Mais les gens que l'on contacte, c'est que notre réseau. Ou comment faites-vous pour avoir des gens? Alors, c'est une bonne question que tu poses, Tiffany. La première chose, encore une fois, ce n'est pas un conseil que je vous donne, c'est un partage d'expérience. D'accord? Parce que je n'ai pas la science infuse et que il y a des choses dans mes techniques qui ne vont pas fonctionner chez vous. Donc, juste, je vous partage. Mais je pense, pour vous partager mon expérience, qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher dans ce qu'on appelle le marché froid, c'est-à-dire des gens que vous ne connaissez pas. Vous allez donner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour avoir très peu de résultats. Utilisez quelque chose que vous avez à côté de vous, c'est-à-dire ce qu'on appelle le marché chaud. Vos amis, votre famille, vos voisins, la femme de ménage, le facteur, quelqu'un que vous croisez dans une gare, enfin partout, quoi. Revoyez la formation de mercredi dernier et vous verrez, vous pouvez le faire partout, quoi. Et puis après, faut le faire de manière subtile, évidemment. Il ne faut pas le faire n'importe comment, comme quelqu'un qui a les dents qui frotte le parquet. Vous ne devez jamais vous positionner comme quelqu'un qui a besoin de l'autre, mais c'est l'inverse. C'est la personne qui a besoin de votre business, peut-être. Mais si vous arrivez comme quelqu'un qui a besoin d'un prospect pour augmenter son chiffre d'affaires, pour gagner des primes, alors l'intention de base, elle n'est pas la bonne. L'intention, c'est de vouloir aider les gens et non pas de vouloir recruter en masse pour gagner beaucoup d'argent, je pense. Hein. Donc, du coup, Tiffany, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais moi, à aucun moment, j'ai été chercher des gens de mon marché froid. Je n'ai fait que en parler aux gens que je connais depuis des années. Et puis, je me suis pris des râteaux comme tout le monde. Hein. Il y en a qui m'ont dit, c'est bon, il y avait déjà le business d'avant, j'ai perdu de l'argent, donc non, je ne veux plus en entendre parler. Et puis, il y en a qui m'ont suivi. Et puis, de fil en aiguille, voilà. Et aujourd'hui, je ne travaille que pour mes partenaires. Hein, c'est-à-dire que mes partenaires m'amènent des prospects et je leur fais des présentations et je travaille pour eux. Donc, si tu te sers que de ton marché chaud, normalement, tu n'auras pas besoin d'aller plus loin. Et tu n'auras même pas besoin de démarcher, même pas la moitié de ton marché chaud. Hein. J'ai envie de te dire, avec 4 personnes, tu peux déjà faire décoller ton business. Rémi, tu m'as mis un message en privé. Je pense que tu m'as mis un message en privé sur. J'ai pas eu le temps de regarder mon téléphone. Oui, si tu tombes sur ma messagerie, tu me laisses un message écrit, il n'y a pas de souci. L'idée dans le marketing de réseau, c'est quand même de créer du lien. Bah oui, hein. Et vous voyez, on parlait de David tout à l'heure là. Vous voyez, je me balade avec mon camion, donc je suis au Portugal. Et j'ai fait la connaissance de David hier dans une ville du Portugal et j'ai connu une belle personne. Et en fait, moi, ce qui m'éclate dans ce job, c'est ça justement. C'est de passer du virtuel au réel. Donc, je sais que parmi vous, je vais en croiser certains en Égypte. Et partout où je vais me balader, je vais aller voir des gens, quoi. Donc, c'est ça qui est chouette. Et ça crée des liens d'amitié, c'est chouette. Ok, Tiffany, apparemment, j'ai répondu à ta question. Concernant la règle d'or, est-ce qu'on doit renforcer les jambes ou le compte principal? En fait, les novos, j'ai envie de te dire, il ne faut pas dire est-ce qu'il faut. Il ne faut rien du tout, en fait. Est-ce qu'on doit? On ne doit rien du tout. Ça, c'est ce que toi, tu as envie de faire. Il n'y a pas de il faut ou on doit. Moi, j'ai fait cette technique-là. Si elle te parle, vas-y, utilise-la. Et si elle ne te parle pas, utilise celle d'un autre leader ou la tienne, tout simplement. Oui, c'est ça, David. Effectivement, il faut offrir MyNet et non pas vendre MyNet. Il vous reste allez, 30 secondes encore.
Où trouver les formations, les replays, sont-ils mis dans tous les groupes? Alors, j'ai été étonné, mais par exemple, David, que j'ai rencontré hier au Portugal, n'était pas dans le réseau, dans le canal francophone officiel dans lequel on est 1500. Donc, je l'ai intégré. Mais peut-être que vous n'êtes pas dans les canaux Telegram. Donc, il y a un canal qui s'appelle le canal officiel francophone dans lequel on est 1500. Demandez à vos parrains et marraines de l'intégrer parce que il y a toutes les infos sont dedans et on y met les replays, etc., quoi. Et vous aurez aussi accès à la caisse à outils. Oui, en fait, il faut renforcer tes deux jambes, effectivement. Ouais, si tu as deux jambes, il faut les renforcer. Parce qu'en les renforçant, tu vas aider tes partenaires et tu vas créer une émulsion dans tes équipes. Et effectivement, à moyen et long terme, ça va payer, c'est clair. Alors, allez, on est à 10 minutes, les amis. Donc, ceux qui veulent, l'idée, c'est pas du tout de désigner qui que ce soit. Je n'ai pas à désigner qui que ce soit, mais l'idée, ça serait vraiment qu'il y ait au moins 2 ou 3 personnes. Bonne soirée, Tiffany. Merci à toi aussi. Ce serait qu'il y ait au moins 2 ou 3 personnes qui puissent activer leur micro et nous partager leur expérience. Et franchement, je vous le dis, hein, on n'est pas là ni pour juger, ni pour se moquer, ni rien du tout. Au contraire, on est là pour qu'on progresse tous ensemble. Donc, activez vos micros, partagez-nous votre réussite comme l'échec. Et à ce moment-là, si la personne vous a dit non, on va tâcher de comprendre pourquoi elle a dit non pour que la prochaine fois, vous soyez encore meilleur. Donc, vous pouvez lever la main, vous activez le micro, mais vu que ça n'a pas l'air de se bousculer au portillon, celui qui veut, il active son micro et je vous écoute. Oui, Françoise, tu proposes 2 Zooms, le mercredi et le vendredi. Or, je dois avoir un mauvais lien, car le vendredi, 2 fois, j'ai voulu me connecter, il n'y avait rien. Alors, les liens, Françoise, ils sont partagés dans les canaux Telegram le jour même, donc des présentations qui ont lieu à 19h et de la formation à 21h. Il faut que tu sois sur le canal Telegram. Qui a les dates et les heures de présentation? Alors, Mathieu, c'est simple, c'est le lundi soir à 19h, j'anime des présentations en italien pour des gens qui ont du réseau en Italie. Le mercredi soir à 19h, c'est moi qui anime les présentations francophones. 21h, Zoom de formation. Le vendredi soir, c'est Jérôme Robert à 19h, qui est le premier et le plus haut de la société, qui anime une présentation à 19h, vendredi. Et le dimanche soir, non, pardon, je vous dis une bêtise. Jérôme Robert, c'est le dimanche soir à 19h, et je crois qu'il y a une personne aussi qui anime un Zoom de présentation le vendredi soir, mais je ne la connais pas. Voilà. Mais ça, c'est pareil, hein, vous retrouvez tout ça dans les canaux. Hein. Il y a tout le partage de toutes les dates et les horaires. Bon, les amis, il n'y a personne qui veut partager son expérience là. C'est Patrice Talence qui fait les présentations vendredi soir à 21h. Ah, ok, Patrice. Ok. Patrice le vendredi soir et Jérôme Robert le dimanche soir, effectivement. Ok. Ah, Gaël. Allez, Gaël, je te laisse activer ton micro. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Gaël. Et si tu veux pour la cerise sur le gâteau, si tu veux activer ta caméra, alors là, tu seras au top. C'est vrai que... Bon, attends, je vais déjà baisser ma main. Voilà. Attends, si je dois activer la caméra, je vais mettre sur mon balcon, comme ça vous aurez... comme il fait encore très beau et encore le soleil près de moi, donc voilà. Génial. Voilà. Super Gaël. C'est vachement mieux comme ça. Hein. C'est mieux comme ça. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Alors, j'ai appelé en fait une amie. Une amie et ça s'est très bien passé, hein, sachant que je l'avais déjà eu pour lui proposer déjà une banque en ligne française qui est très intéressante d'ailleurs. Voilà, et on parlait finances et m'expliquait ses problèmes financiers, tout ça, parce qu'elle vit seule avec ses enfants, donc c'est pas évident. Donc, je lui ai proposé, sans lui donner le nom de mes net, tout ça, je lui ai déjà parlé de ça la dernière fois. Voilà, et je suis revenu là-dessus et je lui ai dit, voilà, comme je sais que tu as pas mal de problèmes financiers, elle m'a dit oui, effectivement. Donc, je lui ai dit, voilà, je te propose de pouvoir participer à un Zoom, de par quelque chose que je développe avec une amie. Voilà. Et elle m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai proposé 2 heures samedi et dimanche. Le samedi, elle ne pouvait pas. Et ce dimanche-là non plus.
Alors, je lui ai dit, est-ce que mercredi prochain, tu pourrais, ou bien dimanche prochain, elle m'a dit plutôt mercredi prochain. Alors, je lui ai dit que comme c'est un petit peu tôt, parce il faut compter une semaine après, donc je lui ai dit que je lui en parlerai de nouveau et lui enverrai le lien, quoi. S'il le faut, ben, la veille, je lui enverrai le lien. Donc, ça a duré, enfin, je dirais un peu plus d'une minute, puisque, bon, comme c'est une amie, donc voilà, mais ça s'est très bien passé dans l'ensemble, pour moi en tout cas. Super. Eh ben, alors Gaël, félicitations pour plusieurs raisons. La première, Oui. c'est tu as allumé ta caméra. Merci. Tu es sorti de ta zone de confort. Et j'ai envie de te dire félicitations parce que tu as une prochaine personne, au moins une, qui va venir sur une présentation. Et je peux t'assurer, je ne sais pas d'où tu nous appelles, Gaël, mais de la Guadeloupe. Hein. Alors, j'espère, je ne sais pas quel avenir on a devant nous, mais j'espère qu'on aura l'occasion peut-être un jour d'échanger sur un événement quelque part sur la planète. Mais je te souhaite la plus grande des réussites. Et si tu mets en pratique cet exercice, tu verras, c'est bluffant. Ça marche quasiment à tous les coups. Tu verras. Oui. Et si tu peux rappeler comment tu as parlé à la personne aussi qui est aisée financièrement, enfin, qui a les moyens. Parce que j'ai noté, mais j'ai oublié certains mots que tu as employés. Parce que des fois, on est gêné, mais il ne faut pas être gêné parce qu'on n'est pas effectivement à la place de la personne. Non, et puis non, il ne faut pas être gêné. Et puis souvent, les gens nous impressionnent parce qu'ils ont un parcours, parce qu'ils sont chefs d'entreprise, etc. Mais il ne faut pas être impressionné. Donc, pour répondre à ta question, ben, la personne qui est déjà chef d'entreprise et qui a peut-être un parcours différent du tien, ben, juste, tu vas lui demander un conseil, en fait. Donc, j'ai envie de te dire, quelque part, la personne, elle va se sentir valorisée parce qu'elle se dit, waouh, Gaël, elle me demande un conseil, elle a besoin que j'aille l'aider. Donc, je vais aller l'aider, je ne peux pas lui dire non. Et donc, toi, tu lui demandes simplement un conseil en lui disant, bah, écoute, je sais que tu es déjà investisseur, je sais que tu es dans le milieu financier, bah, j'ai mis un peu de mon argent sur une plateforme et j'aimerais juste que tu viennes jeter un œil pour savoir si ça te paraît quelque chose de sérieux et est-ce que tu en penses et avoir ton avis. Et terminé. Voilà, ton avis, ton point de vue. Ouais, voilà. Et en fait, tu n'as pas démarché la personne, mais indirectement, elle va venir jeter un œil sur MyNet. Et si elle s'y intéresse, qu'elle est dans le milieu financier, elle va chercher à comprendre comment ça fonctionne et peut-être elle va carrément investir dans ton équipe, quoi. D'accord, très bien. Merci Stéphane et merci à tout un chacun. OK. Avec plaisir, Gaël. Merci. Allez, Véronique, super. Véro, on t'écoute. Ben, je vais te partager. Alors, je n'ai pas fait tout à fait comme tu l'as présenté, mais il y a l'effet entonnoir. J'ai appelé une ancienne collègue pour lui demander si elle avait eu l'augmentation de salaire qu'elle attendait. Bien évidemment, elle m'a répondu non. Et donc, je lui ai dit, bah, écoute, moi, j'ai trouvé une solution qui est plutôt intéressante. Et donc, il y a une présentation qui est prévue. Dis-moi, tu préfères avoir une présentatrice ou un présentateur? Et donc, elle m'a répondu, bah, ça dépend. Je lui ai dit, bah, la présentatrice, ça pourrait être moi. Les présentateurs, tu ne le connais pas, mais par contre, c'est un expert. Auquel cas, elle m'a dit bah, qu'elle préférait quand même être avec moi. Donc, du coup, bah, elle sera là dimanche. Voilà. Eh ben, en fait c'est génial ce que tu as fait là. C'est génial parce que, en fait, d'un outil, tu as fait tu l'as fait à ta sauce et en fait, c'est ça qui est génial. Tu vois, et c'est pour ça que c'est super intéressant ces partages. Parce que ce que tu as fait là, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Le coup de tu préfères une présentatrice ou un présentateur. En fait, si tu veux, tu mets la personne dans une position où, si tu veux, en plus, je te connais, Véronique, on bosse ensemble, mais tu as un côté hyper, tu as une belle énergie et on a juste envie de te parler. Et donc, du coup, ben, la personne, elle n'a pas envie de te dire non, Véronique, désolé, mais non, je ne viens pas sur tes trucs. Donc, en fait, souvent, des fois, les gens, ils viennent un petit peu plus pour vous faire plaisir. Et après coup, ils vous disent ah, Véronique, mais heureusement que tu m'as parlé de ce truc parce que ça a changé ma vie. Alors qu'au début, je suis venu pour te faire plaisir. Peut-être qu'elle te le dira plus tard. Mais au final, la résultante, c'est que ça a fonctionné, quoi. Donc, vous voyez que pour l'instant, on est à 2 exemples et on est à 2 exemples. On a 100% de réussite pour l'instant. D'accord? Super. Merci, Véronique, pour ton partage. D'autres partages, les amis? Alors, je vous rappelle, hein, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais c'est volontaire cet exercice. Brigitte, je vais te répondre dans 2 secondes. En fait, il y a un aspect pédagogique, vous l'avez compris, c'est-à-dire de ramener des prospects. Mais j'ai envie de vous dire, moi, ce qui m'intéresse le plus, au-delà de que vous rameniez des prospects, c'est de vous faire sortir de votre zone de confort.
parce que je sais que même si vous êtes en robe de chambre derrière, parce qu'il est tard et que vous avez le droit chez vous d'être en robe de chambre, mais le fait de mettre sa caméra, ça demande un effort parce que bah, des fois, on n'a pas envie de nous voir, on n'a pas envie que les gens nous voient. C'est pas évident, quoi. Et d'appeler quelqu'un, et c'est pas facile parce qu'il y a un lien affectif avec la personne. Et qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je l'appelle? Elle va croire que je veux lui vendre un truc, etc. Donc, en fait, on se crée tout un tas de trucs dans nos têtes, là, tout un tas de croyances limitantes qui fait que bah, on passe pas la barre. Et c'est ça mon objectif, c'est de vous faire sortir de cette zone de confort et de faire tomber des croyances que vous avez. Parce que je vous assure que quand les barrières elles tombent, mais c'est bluffant, quoi. Et vous allez voir, vous avez un potentiel mais énormissime. Allez Brigitte, à ton tour. Brigitte, on t'entend pas? Pourtant, tu as activé le micro, mais je t'entends pas. Alors, je pense que tu as un problème. Essaye de mettre un casque, Brigitte, sur ton ordinateur. Peut-être que c'est ton... T'as pas? Pourtant, la dernière fois, tu m'as parlé, il me semble. Ouais, ton micro est activé. Désolé, parce que j'aurais bien voulu t'entendre, Brigitte. Sinon, ce que tu fais, tu te déconnectes et tu reviens sur le Zoom, Brigitte. Déconnecte-toi et reconnecte-toi. D'autres personnes, d'autres remarques, d'autres réactions, n'hésitez pas, hein. C'est maintenant, hein. Non? Personne? Claudia. Oui, bonsoir, Claudia de la Bonsoir. Martinique. Bonsoir, Claudia de la Martinique. Bravo pour Alors, le passage à l'action. oui, alors je vous l'ai déjà demandé, on m'a répondu tout à l'heure, pour un Zoom en roumain, parce que je reviens de croisière et j'ai croisé des Roumaines de Bulgarie. Et je voulais savoir à quelle heure vous avez des Zooms en roumain, que je puisse l'inviter. Alors, je vais faire, excuse-moi, je te coupe, mais du coup, je vais faire appel à mon ami Gratiela qui est juste à côté de toi. Gratiela, si tu veux bien activer ton micro, parce que j'ai plus en tête les présentations roumaines, si tu peux m'aider, s'il te plaît. Mais il me semble que c'est de tête, je crois que c'est le vendredi, si je ne dis pas de bêtises. Vendredi 18h, heure française. Ok, voilà. Super. Merci, Juliana, pour ta réponse. Avec plaisir. Claudia, ton micro est désactivé. OK. Donc, les Zooms en anglais, c'est quel jour? J'en ai sur New York également. Et... Alors, les Zooms en anglais, Juliana, je ne sais pas si tu peux m'aider, mais je crois que c'était le jeudi, c'est ça? C'est le jeudi, d'après mes souvenirs, oui. Ouais. Bah pareil, Claudia, il faut que tu intègres le canal Telegram francophone. Non, je vais demander à mon repline. Ouais, et sinon, tu peux contacter Marianne Kriki, qui est une Norvégienne qui habite dans l'ouest de la France et c'est elle qui gère tout le marché anglophone. Marianne Kriki, C-R-I-Q-U-I, qui est très gentille, très belle personne aussi. Q-U-I. Elle est sur Telegram. Enfin, ouais, tu peux la contacter sur le canal francophone et c'est elle et ses équipes qui font tout ce qui est anglophone, présentation anglophone. D'accord. Hein, tu peux lui dire que tu viens de ma part, elle me connaît bien, on est amis. Hein. D'accord, de la part de Stéphane. Bon, sinon, pour moi, ça va. Hein, au niveau de mes invitations, bon, j'ai régulièrement des invités. Pour moi, c'est comme un jeu. C'est vraiment comme un jeu parce que je tourne, voilà. Enfin, j'envoie beaucoup de textos, mais j'appelle derrière. J'appelle derrière pour savoir vraiment si la personne sera présente, pour confirmer sa présence. Et je termine toujours, quand j'envoie des textos, je termine toujours par une question. Puis-je t'envoyer le lien de connexion? Je n'envoie pas le lien tout de suite. Puis-je compter sur ta présence? Voilà. Ou bien quel jour qui te conviendrait, puisqu'il faut toujours donner 2 dates. Toujours donner, mettre à l'aise la personne. Toujours donner 2 dates. Et puis après, je jongle, quoi. Je dis que la tournée internationale, bon, je ne donne pas le nom de la compagnie, bien sûr, hein, mais bon. Vraiment, il y a de quoi. En fait, lancer des invitations. En fait, Claudia, c'est super intéressant ton partage. J'ai relevé quelque chose d'intéressant. C'est quand tu as dit, je prends ça comme un jeu. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Parce qu'à partir du moment où vous le faites comme un jeu,
vous allez voir que ça va couler. Si vous le faites comme une contrainte, parce que moi, j'ai entendu des gens dans mon réseau me dire, ouais, mais bon, le soir, quand je rentre du boulot, il faut que je me mette à bosser, il faut que j'aille convaincre, recruter les gens. Ben, c'est sûr que si on a cette vision, ça ne fonctionnera pas. C'est clair et net. Par contre, quand on le prend comme un jeu, comme tu es en train de le faire, mais c'est 100% de réussite, c'est obligé. Il faut que ça soit un jeu. Vous êtes dans un apéro avec des amis, vous entendez une conversation, ok, boum, tiens, elle, je pense que je vais pouvoir lui placer. Et en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est ce que tu viens de partager, Claudia, c'est que vous n'avez pas d'effort à faire. C'est que vous laissez parler la personne, et elle vous amène tout sur un plateau. Et en fait, c'est ça, c'est exactement ce que c'est un jeu. Après, c'est vrai que ça demande de l'organisation. Bien sûr, bien sûr. Parce que j'ai des listes de personnes, parce que quand la personne te dit de revenir vers elle la semaine d'après, ben, il faut retourner la semaine d'après, sinon ça ne fait pas sérieux. Donc, tout est noté chez moi. Et puis, il y a un suivi aussi, que par exemple, quelqu'un a suivi une présentation, elle me dit, oui, bon, on verra à la fin de mois, eh ben, je ne vais pas la laisser comme ça. Donc, du coup, ben, j'ai des bits de vidéos, des petites coupures que j'envoie d'une présentation, d'un témoignage, toujours. J'envoie toutes les 3-4 jours, bien, jusqu'à ce que la personne démarre. C'est une très bonne philosophie et j'ai aucun doute sur le fait que tu vas aller loin, Claudia. Je veux dire, à partir du moment où on a cette détermination, de toute façon, tout ce que vous avez dans la vie, vous l'avez demandé un jour ou l'autre. Vous l'avez demandé dans votre tête. Hein, c'est né d'une idée que vous êtes mis dans la tête tous les jours jusqu'au moment où ça s'est réalisé. Vous avez mis en place des actions. Tout ce qu'on a dans la vie, on l'a demandé à un moment donné. Si vous avez envie de quelque chose, vous l'aurez. La seule chose, après, il y a une notion de temps, mais vous l'aurez. Donc, si vous avez cette détermination de sortir du schéma traditionnel, de changer de vie, d'avoir peut-être un peu plus d'argent, chacun a un pourquoi différent. Mais je vous assure que si vous êtes déterminé à avoir quelque chose, vous l'aurez, c'est obligé. Merci, Claudia, pour ton partage, en tout cas. C'est moi. Allez, Brigitte. Est-ce que tu m'entends là? Oui, c'est bon, Brigitte, je t'entends. Ah, super. Ouais, j'ai tout annulé. Alors, bon, alors moi, j'ai envoyé juste au début du live des invitations à 2 ou 3 personnes que je voulais leur parler, etc. Enfin bref, un truc strict que ça. Personne n'a répondu, mais c'était déjà un peu tard, à 22h. Je pense que 22h, ou ils ne regardaient pas, ou ça sera peut-être pour une autre fois. Enfin, c'est pas grave. En fait, j'ai envoyé 4 messages, en fait, à 4 personnes différentes. Et ce soir, Eureka, j'avais 2 personnes que j'avais envoyées qui sont venues au live à 19h. Okay. Là, on verra la suite demain parce que c'est une première pour moi. Hein, parce que la dernière fois, c'était une personne qui va rentrer, mais avec un petit moyen. Et là, c'est 2 personnes. Donc, bon, je persévère. De toute façon, moi, j'y crois. Je trouve que c'est une superbe société. Et tout ce que tu nous dis, c'est très encourageant et très constructif pour moi, en tout cas. Parce que effectivement, quand on est une femme, on a tendance à trop parler. Et que pour l'introduction, il faut être succinct et suivre vraiment tes critères du 1er au 4e. Et c'est ce que je vais mettre en application dès demain, quoi. Puisque là, je n'ai pas pu, mais je ne désespère pas. Je continue. C'est juste pour te dire que j'avais fait un essai, mais qu'au téléphone, je n'ai pas osé à 10h les appeler parce que je les connais. Ça ne serait pas bien passé. Voilà. Ça fait un peu provoquer. Écoute, merci pour ton partage, Brigitte. J'ai envie de te répondre. La seule et unique raison pour laquelle ça ne pourrait pas marcher, c'est que tu arrêtes. Après, on est bien d'accord que moi, j'aime bien planter le décor aux gens de dire « je ne veux pas vendre de rêve ». C'est-à-dire qu'on sait très bien que dans cette société, il va y avoir des millionnaires, il va y avoir des gens qui vont gagner beaucoup d'argent, d'autres un peu moins. Mais peu importe, on s'en fiche de savoir qui va gagner combien. C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Si, par exemple, quelqu'un a besoin de 200, 300 € en plus par mois pour vivre ou de changer sa voiture et qu'il arrive à changer sa voiture, l'objectif, il est là. Donc, on n'est pas là pour faire la compétition de savoir quelle est la personne qui va gagner le plus. Je répète et j'insiste là-dessus, c'est que pour moi, cette activité, elle va bien au-delà de l'aspect financier. C'est beaucoup de relationnel. Ben oui, c'est que quelqu'un qui manque de confiance en lui, ça l'oblige à prendre contact avec les gens. Il va se planter une première fois, puis il va recommencer. Et puis, il y a ces exercices. On va se rencontrer sur des… Tu vas aller chercher des outils chez les gens.
Et moi, je vais me servir peut-être de tes outils, Brigitte, et peut-être des outils d'autres personnes. Et c'est comme ça que ça fonctionne la vie. Ouais. On a tous des compétences, chacun dans son domaine. Oui, oui, donc mais c'est très enrichissant parce qu'on voit qu'on a possibilité d'avoir plusieurs approches, de rebondir. Moi, je fais un suivi des gens que j'appelle. Pareil, j'envoie des lives ou j'envoie des liens pour qu'ils aillent voir. Et puis, s'ils n'ont pas été voir, ben, la semaine d'après, je renvoie juste avec un petit mot gentil. Enfin, on fait des petites choses pour pouvoir créer le lien, comme tu dis d'abord. Et après, c'est eux qui vont venir et qui vont me dire, bon, là, je suis OK. Comme ce soir, tu vois, il y en a deux qui voulaient pas venir sur le live, c'est deux femmes, et elles sont venues parce que j'ai amené la chose avec douceur, on va dire, mais avec fermeté, en disant c'est telle date ou telle date, qu'est-ce que tu choisis? Et elles ont fini par dire oui, parce qu'elles étaient un peu coincées, parce qu'elles se sont dit, bon, ça fait plusieurs fois qu'elle nous propose, on ne va pas lui dire non chaque fois, quoi. Voilà. Et ce qui est important dans ce que tu dis, Brigitte, c'est la régularité, c'est ça qui paye. Moi, je prends souvent l'exemple, même avant d'être dans le MLM, c'est un discours que j'ai toujours tenu, de trouver une femme, de trouver un homme, d'avoir la santé, de trouver un job, c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est de le garder sur le long terme. Et c'est ce que j'applique, moi, dans ma vie de couple au quotidien. C'est des petites choses tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et cette plante, ce pot de terre dans lequel vous avez planté une graine, parce que quand tu dis que tu as contacté quelqu'un, même qui va mettre 25 $, on s'en fiche, parce que peut-être que cette personne, elle a peut-être dans son réseau des gens qui sont des gros investisseurs, et peut-être qu'avec ces 25 $, elle va pouvoir augmenter les paliers. Mais cette graine que tu as plantée, tant que la graine elle est dans la terre, tu as l'impression qu'il ne se passe rien, mais la graine, elle pousse jusqu'au jour où la personne, elle va sortir la plante, la première feuille, la première tige, elle va sortir de la terre. Et là, tu vas dire, waouh, j'ai bien fait de planter la graine il y a 6 mois ou il y a 1 an en arrière. Et la personne qui aujourd'hui n'est pas prête, ce n'est pas le moment pour elle, peut-être que dans 6 mois, ça sera le moment pour elle, parce qu'il se sera passé des choses qui feront qu'elle te dira, Brigitte, au fait, tu m'avais parlé d'un truc il y a 6 mois, aujourd'hui, je crois que ça m'intéresse, j'ai besoin de changer ma vie, tu peux m'en reparler? C'est ça, c'est ça. Puis il faut que ça mûrisse. Pour certaines personnes, c'est très long. C'est très, très Exactement. long. Bon, c'est pas grave. Bon, là, j'ai vu qu'il y avait une réunion à Antibes, c'est là où j'habitais avant, dimanche à 18h30, là, avec des intervenants de chez Magnet. J'ai envoyé des messages à ma sœur, une sœur jumelle, qui habite Valoris, qui ne croit pas du tout en tout ça, mais je lui dis, écoute, ça ne te coûte rien d'aller voir, et puis d'emmener des gens qui sont peut-être intéressés, quoi. On verra. Moi, je lance des. Je m'en fiche. Après, ils font ce qu'ils veulent. Et puis mais après, je le fais. Et puis après, on sait très bien que tout le monde n'adhérera pas. Et puis, il y a tellement de facteurs en jeu. Il y a des croyances limitantes, il y a des peurs, il y a le vécu des gens, il y a tout un tas de choses. Donc, voilà, il y a des gens qui vont sauter sur l'occasion, il y en a il va leur falloir du temps, et il y en a d'autres qui viendront jamais. Et c'est comme ça, c'est pas grave. On continue d'avancer. D'accord. En tout cas, merci Brigitte pour ton partage. Ben, merci à toi. Vanessa, je t'écoute, Vanessa. Ouais. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, Vanessa, pas de souci. Alors, c'est pas un appel, hein, c'est un messenger. Ça peut le faire ou pas? Bien sûr. C'était tard et son conjoint il dormait. Non, mais l'idée, c'était le coup de fil, le vocal et en dernier l'écrit. Mais l'idée, c'est que tu amènes quelqu'un sur une présentation. Donc, si tu as réussi, allons-y. Voilà, alors cette personne, pour être transparente, ça fait 2 fois qu'elle vient sur une présentation. D'accord? Elle est venue sur la mienne dimanche dernier et elle est venue sur la tienne ce soir. On a beaucoup discuté après, entre-temps, entre les deux, si tu veux. Donc, du coup, elle et son conjoint m'ont posé des questions, etc. Et je sentais qu'ils n'étaient pas, enfin, qu'ils avaient besoin peut-être de voir une autre présentation, que ça suffisait peut-être pas. Donc, du coup, ils sont venus ce soir. Et du coup, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis, elle me dit, je ne vais pas pouvoir faire Magnet tout de suite, je suis désolée. Alors déjà, on m'a dit désolée, alors que voilà. J'ai dit, ben, sois pas désolée, en fait. J'ai dit, mais dis-moi, est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'aurais pas répondu? Elle me dit, non, pas du tout. En fait, j'ai dépensé pas mal ce mois-ci. Et pour le mois prochain, j'ai des charges. Et quand j'ai assisté à la conférence ce soir, il y a une phrase qui m'a percutée. Je pense à toi. On doit être prêt à investir dans de l'argent qu'on n'utilisera pas. Et ce n'est malheureusement pas mon cas aujourd'hui. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui a bien écouté, etc. Et moi, je lui ai dit, ben, écoute, il y a pas de souci. Et c'est vrai, tu peux pas, parce que s'il te reste 25 $, parce qu'au départ, il voulait commencer 25 et 25. Je lui ai dit, s'il te reste 25 $ pour
pour mettre bon là c'était un vocal pour le coup. S'il te reste 25 $ pour finir la fin du mois, je ne vais pas te dire de le mettre sur MyNet, ni même sur ton livret en fait. Remplis ton frigo. Après, bon, je la connais, donc voilà. Elle me dit, mais de toute façon, je te fais confiance, j'oublie pas cette proposition. Je vais faire en sorte de mettre de l'argent, comme tu m'as dit, de côté et je reviendrai vers toi à ce moment-là. Voilà. Bon, en fait, tu sais ce que tu vas faire, Vanessa, on va lui ouvrir un compte avec 25 directement. Mais je l'ai proposé déjà, elle veut pas. Ah, elle veut pas. Bon, bah, ok. Non, elle est très, je sais pas si tu connais les profils, mais elle est très bleue, très carrée. Je lui ai dit, Non, mais si tu veux, je t'avance la licence et puis tu rentres quand tu veux. Elle me dit, ah, j'aime pas devoir de l'argent et tout. J'ai dit, non, écoute, mais tu là, m'as fait confiance. non, mais là, ce que je te dis, c'est pas du avancé, c'est 25 balles. Moi, je m'en fous. Et si on lui ouvre un compte à 25 $, tu vois ce que je veux dire? C'est pas lui Ouais, avancer. On lui fait un cadeau de 35 $. On s'en fiche. Enfin, franchement, tu ouais, vois. ouais. Puis elle est bien, c'est vraiment quelqu'un de bien. Bah, écoute, C'est l'incitation. tu lui en parles. Et si elle est OK, Hum, tu me dis, je te transfère 35 $ sur ton compte et tu ouvres un compte. C'est aussi ouais, ça l'esprit d'équipe. Hein. C'est pas, tu vois, elle t'a répondu, elle est venue sur les présentations, mais elle ne peut pas financièrement. Ben, ouais, elle peut pas. on va l'aider. Nous, ça ne va pas Hum, nous changer la vie, 35 $. Par contre, elle, ouais. ça peut peut-être lui permettre de peut-être commencer à changer la sienne. Donc, voilà, tu lui proposes. Ben, c'est ça. Bon, après, je peux aussi, finalement, c'est vrai que j'y ai pas. Enfin, mais c'est elle qui n'a pas voulu. Et puis moi, je le dis pour avancer, en fait. Mais j'aurais pu lui dire, parce que j'ai confiance en elle. Elle m'a fait confiance au départ pour autre chose. Elle me fait toujours confiance aujourd'hui. Et c'est vrai que je n'ai pas pensé à ça parce elle le mérite vraiment, quoi. Elle travaille beaucoup, Écoute, dur. je peux pas te dire mieux. Tu lui proposes, tu lui dis clairement que c'est un cadeau, voilà. Et tu me mets un message en privé. Et s'il faut, je t'envoie 35 $ sur ton MyNet et terminé, quoi. OK? Ok, ok. Ça Ben là, de toute marche? façon, elle est partie se coucher, donc, mais je Ouais, lui en demain, parlerai demain. demain. Pas de souci. Ça marche. Ok, merci. De rien, Vanessa. Allez, bah, je vois que les gens sont en train de quitter. Bon, on a plus de 93 93 personnes qui sont encore connectées. Bah, écoutez, les amis, c'est pas que je m'ennuie avec vous, hein, moi, il n'y a pas de souci, mais s'il n'y a plus de partage, voilà, on va stopper. Je vais stopper l'enregistrement.